venu crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Allah l'a élevé vers lui. Maintenant, quelle est ta préoccupation? Donc, moi, je voulais juste savoir, parce que si on dit que Allah l'a élevé vers lui, ça veut dire qu'il n'est pas mort comme les autres. Pourquoi tu peux dire comme les autres? C'est comme s'il est mort, mais pas comme les autres. Oui, mais au fait, j'ai posé une question tout à l'heure. J'ai répondu. Je vous ai demandé. Il n'a pas été tué ni crucifié. Mais il est mort comment? Oh, mais tu ne comprends pas français. Je comprends le français, j'ai l'impression que c'est On dit que quelqu'un n'est pas mort, tu dis il est mort comment? On dit il n'est pas mort, tu dis il est mort comment? Ah, il n'est pas mort. Ok, donc la question, s'il n'est pas mort, donc il est quelque part, il est auprès d'Allah. Donc s'il est auprès d'Allah, comment il a fait pour arriver auprès d'Allah sans mourir? Vu que tout le monde sait que si c'est un homme comme nous, tout homme est mort avant d'arriver auprès d'Allah. Ah, d'accord. Donc s'il est auprès d'Allah, s'il n'est pas mort, comment il a fait pour arriver auprès d'Allah? C'est ma question qui me fatigue au fait. J'étais déjà cerné. Et je pense que tu seras servi, Inch'Allah. D'accord, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On va monter le volume maintenant. Tu dis que, comment il a fait pour monter vers Allah? D'abord, Allah a dit simplement, Allah dit, Allah l'a élevé vers lui. C'est ce qu'Allah nous a dit, non? Moi, il n'y a qu'à te dire, c'est escalier, il a pris, c'est hélicoptère, il a pris, c'est l'ange Gabriel qui l'a soulevé. Allah dit, Allah l'a élevé vers lui. Dans la Bible, là, quand on dit Enoch a été élevé au ciel, là, réponds-moi, Enoch a été élevé comment? Bon, Enoch, moi je ne connais pas l'histoire d'Enoch. Moi je parle. Mais ça est dans la Bible, Hébreu 11:5. Enoch fut enlevé au ciel pour ne même pas qu'il voit la mort. Il a été enlevé comment? Il a pris hélico, il a pris échelle, il a pris quoi? Il a vraiment... Moi je ne sais pas, monsieur. Alors, on t'explique quelque chose. Jésus-Christ n'a ni été tué ni crucifié. Allah l'a élevé vers lui. Allah l'a élevé de comment? Comment il est arrivé vers Allah? C'est la question qui me pose. Je pose encore la question. Comment Enoch est arrivé au ciel? Si tu connais pour Enoch, tu connaîtras pour lui. Le prophète sur la salam, le prophète lui, il a fait l'ascension. Lui au moins ça a été précisé dans les traductions prophétiques qu'il y a le bourak. Le bourak là c'est comme un ange, voilà, ou un cheval qui a des ailes, mais je pense que voilà, donc lui il a pris pour aller au ciel. Mais Allah te dit, Jésus a été élevé au ciel. Toi tu dis, moi je dis, comment il a été élevé? Allah dit il a été élevé, non? Oui. Mais je me contente de Allah dit il a été élevé. Non? Maintenant, je viens. Si il a été élevé au ciel par un avion ou hélicoptère, ça peut te garantir le salut? Non, pas du tout. Alors, préoccupe-toi de ce qui peut te garantir ton salut. Donc, laisse s'il a été élevé haut, il est descendu haut, il revient haut, il ne revient pas haut. Comment tu seras sauvé là? C'est ça qui est priorité. Donc, il ne faut pas tourner autour du pot les questions qui n'ont pas d'importance en tant que telles dans ton salut. Non, moi je pense que, bien au contraire, moi je pense que c'est très important. Est-ce que ça peut te donner le salut ou bien est-ce que ça peut te donner le salut? Déjà pour le salut, réponds à ma question. En vrai. Quand tu sauras comment il a été élevé là, est-ce que ça peut te donner le salut? Oui, ça peut me d'accord, dans les tafsir Ibn Kassir, il a dit que c'est l'ange Gabriel qui l'a pris pour partir avec lui. D'accord, c'est l'ange Gabriel qui l'a pris pour partir avec lui. J'ai répondu à la question. En conclusion, il n'est pas mort. Oui, en conclusion, il n'est pas mort. C'est ce que vous devez comprendre, non? Mais il ne faut pas faire, je vais parler et puis en fait, je ne fais que répéter ça. J'ai dit... Mais au fait, vous tournez, j'ai l'impression que vous voulez me dire ça, mais vous tournez au bout des choses. En conclusion, vu votre dit, Jésus n'est pas mort. Il a été soulevé, l'ange Gabriel est venu le chercher vivant et il l'a envoyé auprès de Dieu. Si j'ai bien compris. C'est voilà pourquoi je dis, est-ce que tu comprends français ou bien, en fait, écoute, tu sais ce que tu fais? Tu m'entends parler, mais tu ne m'écoutes pas. C'est une différence. Non, je vous écoute. En fait, tu m'entends, je parle là, mais tu ne m'écoutes pas. Parce que écouter quelqu'un, c'est retenir ce qu'il dit. C'est-à-dire, non seulement tu l'entends, mais tu retiens ce qu'il dit. Là, on appelle écouter. Mais toi, tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Je répète, pour la dernière fois. Il faut écouter, il ne faut pas entendre, il faut écouter. Ok, je vous écoute. Jésus-Christ n'a ni été tué, il n'a ni été crucifié. Allah l'a élevé vers lui au ciel. Et il reviendra vers la fin des temps. Il n'est pas mort. Il n'est pas crucifié. Il est vivant. Et il reviendra. Est-ce que français, ça là, c'est pas clair? C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc il n'est pas mort. Il est quelque part au ciel, il va revenir sur terre. Maintenant, toi, je te pose question. Je te pose question. Ce Jésus dont on parle là, il est qui exactement? Le Jésus dont on parle. Au fait, à vrai dire, moi, pour moi, ce Jésus-là, c'est une histoire montée de toutes pièces. Selon toi, non? Voilà, c'est une histoire montée. Oui, selon moi. Donne la preuve de ce que tu dis. Nous, on a les preuves de ce que nous, on dit. Donne ta preuve.
Parce que, déjà quand je vois un peu la Bible, il y a trop d'inconvénients dedans. Voilà, donc je me dis que c'est une histoire qui a été montée de toutes pièces. Il dit, il faut donner la preuve. On parle pas dans... Déjà, quand on dit il est venu pour racheter l'humanité. Bon, l'humanité... Les autres, toi tu dis tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Laisse les autres là. Il faut donner ta preuve que c'est monté de toutes pièces. Je veux voir quelque chose qui est écrit. Il faut donner la preuve. Non, mais c'est la preuve que je viens d'expliquer là. Non, mais preuve dans la bouche. Ça a été monté de toutes pièces, ça n'existe pas. Non, preuve dans la bouche quoi. Tu parles dans la bouche. C'est pas dans la bouche. Je te dis ce qui est écrit dans les livres saints, en fait. La preuve, c'est ce qui est... Non. La preuve, c'est ce qui est écrit dans le livre saint. Quel livre? La Bible. Je prends exemple sur la Bible, par exemple. Il faut laisser la Bible. Tu n'es pas chrétien. Aïe, ça va, toi, tu as dit. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Oui, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, bien sûr. Ta croyance, où tu te trouves dans ta croyance, là, il faut des preuves de là-bas. Il faut laisser Bible, il faut laisser Coran. Où je me trouve dans ma croyance, voilà, dans ta croyance, ni chrétien ni musulman, là, il y a preuve là-bas aussi. Il faut donner preuve de là-bas. Preuve, c'est quoi? Quand vous appelez preuve, c'est quoi? Preuve de quelque chose, je vais vérifier. Est-ce que c'est ta parole là, il y a vérifié? C'est écrit où? C'est que toi, tu non, mais dans ta déjà, il n'y a pas de livre. Tu te bases sur quoi pour dire? Déjà, il n'y a pas de livre et puis elle te dit prends le livre. Une preuve, c'est quoi? Toi, tu as la Bible avec toi, tu as le Coran avec toi. Donc, je te donne quelle preuve? Donc, c'est forcément oralement que je vais te parler. Donc, oralement, là, moi aussi, donc, je ne sais pas vous parler de preuve. Moi aussi, je peux contester ça oralement. Donc, on est dans oralement, non, qui a raison? Tu peux pas, non, vous pouvez pas contester. Déjà, même hier, j'ai regardé un peu votre direct. Vous avez, frère, allô, il y a non, but. vous avez dit quelque chose. Non, juste un instant. Tu es en train de te cacher. Non, même pas. Déjà, vous m'excusez. Hier, vous avez dit quelque chose dans votre direct qui m'a blessé, en tant qu'un père de famille. Ils vous ont posé la question, est-ce que le prophète a vraiment eu une fille, marié une fille de 8 ou 9 ans? Vous avez dit non, qui a peut-être même pas 8 ans. Si on m'apprend qu'il y a un gars qui est venu la marier, moi, vraiment, ça va agir sur ma foi, vraiment. Ça c'est vraiment désagréable d'entendre un père de famille qui dit, lui, ça ne le concerne pas, en quoi ça va agir sur sa foi. Tu peux me laisser parler? Oui, je vous laisse parler, non? Tu dis ça t'a blessé, non? Oui, bien sûr, ça m'a offensé parce que je suis un père de famille d'une fille. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas... Regardez, hein, les gars, regardez, hein. On dit le prophète sallam a marié une fille de 9 ans, lui, ça l'a blessé. Écoutez bien. Hein. Mais quand on dit le grand-père de Jésus a marié sa propre petite-sœur, même père, là, ça ne le blesse pas. On l'a identifié, non? Quand on dit... Dans la Bible, non, même pas. Identifié sur quoi? Laisse-moi parler. Oui, je t'écoute, non, je t'écoute. Voilà, c'est ça, comme ça. Toi, quand on dit le prophète sallam a marié une fille de 9 ans, 6 ans, tout ça, ça te blesse. Mais quand le grand-père de votre divinité, là, si tu veux faire accepter, si tu veux accepter, votre Dieu, là, son grand-père, il a marié sa propre petite-sœur, même père. Est-ce que toi, tu peux coucher avec ta propre petite-sœur? Moi, c'est pas mon Dieu. Moi, c'est pas mon Dieu. C'est comme ça que vous faites. Non, mais tu dis votre Dieu. Laisse-moi parler. Ne me mets pas au milieu de là. C'est pas mon Dieu, moi. C'est pas grave. Si tu n'es pas chrétien, il faut te taire. C'est pas grave. Moi, pourquoi il dit ça et puis ça te pique? Pourquoi il dit votre Dieu et puis ça te pique? Faut te taire. Non, mais attends, mais tu vas pas me donner un titre. En fait, j'ai comme l'impression que tu veux jouer avec ce mot-là pour attirer. Peut-être que pour attirer, genre, le public vers toi. Tu vas pas me donner un titre. Au fait, déjà, tu veux me donner un titre. Non, tu me donnes un titre que je ne suis pas. Laisse-moi parler. Ou bien, quand tu me donnes un titre, peut-être faire plaire à ta communauté. C'est pas grave. Non, je t'ai dit, j'ai pas peur de toi. Non, j'ai pas peur de toi pour ne pas me déclarer en tant que chrétien ou pas. Non, j'ai pas... Tu es d'accord avec moi que j'ai pas peur de toi pour ne pas me déclarer en tant que chrétien ou pas? Je t'ai dit que je crois pas en ces croyances-là. Si il n'y a pas de chrétiens là, faut pas ça te faire mal. Puisque tu n'es pas chrétien, faut laisser. Non, tu ne parles pas des chrétiens. Tu me colles ce titre. C'est pas que c'est différent. C'est pas de toi. C'est le français. Je parle pas de toi. Je parle pas de toi. Je ne parle pas ça. Il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens. Voilà, allons-y. Allons-y maintenant. Bon, le Dieu des chrétiens là, voilà, lui, son grand-père qui est Jésus, c'est-à-dire le Jésus a son grand-père qui est Abraham, son ancêtre, il allait dire, qui est Abraham. Parce que le Dieu là, le Dieu Jésus là, il a son grand-père maternel qui est Imran. Donc Imran, c'est son petit-fils qui est le Dieu Jésus. Bon, ça c'est un premier point. Deuxièmement, ça ne te choque pas. Hein. Parce que toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Mais c'est côté musulman là qui te choque.
Mais côté bouddhiste... Non, si je croise un pasteur, je vais lui dire ça aussi, ça me choquer. Si je parle avec un pasteur, ça me choquer, bien sûr. Laisse-moi parler. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous dites que ça me choque pas? Pourquoi mais vous affirmez les choses sans écouter ma version. Tu es fâché pourquoi? Il n'y a pas des chrétiens. Toi, tu es fâché pourquoi? Non, mais regardez, ça n'a pas de sens. Tu dis moi, ça me choque pas. Est-ce que moi, je parle pas de toi? Quand tu dis moi, ça me choque pas, tu parles de quoi? Je parle pas de toi. Mais tu dis moi, ça me choque pas. Attends, le français est très simple. Tu dis que quand Jésus, le grand-père de Jésus a marié sa cousine, toi, ça te choque pas. Tu parles de qui? Laisse-moi parler. Tu n'es pas chrétien. Pourquoi tu es fâché? Tu n'es pas chrétien. Laisse-moi parler. Donc, dans la Bible, je continue encore. Dans la Bible, le Dieu, ceux qui croient que Jésus est Dieu, voilà, ceux qui croient que Jésus est Dieu, le Dieu Jésus, selon eux, son grand-père, parce qu'il a deux grands-pères. Il a grand-père côté Abraham, et il a grand-père côté maternel, c'est-à-dire maman Marie, son papa là, c'est le grand-père de Dieu, Jésus. Alors que le Imran, il s'appelle Imran, donc Imran, son petit-fils est Dieu. Imagine Imran, c'est quoi lui-même? Si son petit-fils est Dieu. Maintenant, dans ce cas-là, ok. Abraham, qui est dans la Bible, a marié sa propre petite-sœur. Même père. Même père. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde va considérer ça comme un inceste. C'est-à-dire que coucher avec sa propre petite-sœur, même père. Ça, c'est un inceste. Donc, bon, quelqu'un qui marie une femme, il a marié une femme. On dit elle avait 6 ans. Elle avait 9 ans. D'accord. Maintenant, lui qui a marié sa propre petite-sœur, ça choque personne. Elle avait quel âge, s'il vous plaît? Je parle des chrétiens, je ne parle pas de toi. Voilà. Mais non, je n'ai pas besoin de vous poser question. Je vous demande avec quel âge. Ah bon, tu veux me poser question? Non, je vous demande avec quel âge, au fait. Cette dame-là. Elle avait quel âge? Non, la Bible n'a pas donné son âge. Ah, ok. Maintenant, il faut donner le Coran. Le passage mais moi, perso. Donne le passage du Coran qui donne l'âge de Aïcha. Il faut donner le Coran. Mais vous savez, parce que hier même vous avez confirmé. Donne le verset. Vous avez confirmé. Donne le verset. Non, vous-même vous savez. Bon, non, vous-même vous savez parce que vous avez confirmé. Maintenant, je vais savoir. Voilà. Est-ce que tu peux marier ta propre petite soeur, même père? Je veux savoir toi. Non, moi je peux pas, c'est passé. Pourquoi tu peux même pas? Pourquoi tu peux pas faire ça? Pourquoi? Parce que selon moi, c'est pas normal de marier sa propre petite soeur. Mais le grand-père de Jésus a fait ça, non? Mais qui a dit que c'est qu'il a fait normal? Non, mais quand lui il fait ça là, pourquoi ça te choque pas? C'est pas normal. Pourquoi quand il fait ça, ça te choque pas? Si, ça me choque. Toi, tu n'as pas dit ça. Tu dis c'est ce que le prophète sur la salam qui te choque là. C'est que le prophète a fait, c'est ce qui te choque. Quand l'autre, selon la Bible, quand l'autre a couché avec ses deux filles là. Mais ça c'est grand-père de Jésus. Ça c'est grand-père de Jésus. Est-ce que c'est Jésus lui-même? Il n'a pas dit c'est Jésus. On parle de Jésus et le prophète pour parler de son grand-père. On dit que le prophète a eu une femme de 9 ans. Qu'est-ce que vous en dites? Il dit son grand-père. Son grand-père. On dit le prophète a eu une femme de 9 ans. Qu'est-ce que vous en dites? Vous me parlez de Jésus, le grand-père de Jésus. Ça n'a pas de sens, les gars. Non, soyons réalistes. On vous pose une question. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Le prophète a eu une femme de 9 ans. Vous me parlez du grand-père de Jésus. Pourquoi tu es fâché? Non, mais en fait, il y a comme l'impression que c'est la même chose. Que ce soit pasteur, que ce soit vous, vous êtes dans le même scénario. Parce que on vous pose une question, vous partez sur un autre débat. On dit le prophète a eu une femme de 9 ans. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Je sais pourquoi il fait ça. Bon, laissez ça. On n'est plus des enfants. On a mûri de l'esprit. Les deux enfants de comment on appelle ça? Judas là. Le père Judas là. Tu sais qu'il a commis l'adultère avec sa belle-fille, non? Monsieur, je ne suis pas ici pour un débat chrétien-musulman. Je dis, le prophète a eu une femme de 8 ans. Non, je vous pose une question. Quelqu'un vient vous poser une question. Moi aussi, je te pose une question. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Vous me mettez sur le côté des chrétiens. Voilà, moi, je fais la même chose chez les chrétiens. En tant qu'un père de famille, est-ce que vous pouvez accepter que... Non. Bon, ok. Je vais vous poser une question avant de continuer. En tant qu'un père de famille, est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un... Non, en tant qu'un père de famille. Est-ce que tu peux répondre? Bon, moi, je vais marier votre fille de 9 ans. En tant qu'un père de famille, vous allez de votre fille au mariage, oui ou non? Si ma fille a déjà fait menstruer, il n'y a pas de problème. Je te donne un mariage. Putain. Donne la preuve. Donne la preuve qu'elle n'a pas fait menstruer. Donne la preuve. Merde. Une femme là. Et puis les gens continuent à suivre ce genre de personnes là. Une femme est femme à partir de ses menstrues. La plus jeune mère du monde là, elle a 5 ans. Il faut taper sur Google. La plus jeune mère du monde, elle a 5 ans. Et puis c'est normal. Non, chez vous, c'est normal que la plus jeune mère du monde, elle a 5 ans. Je suis en train de te dire ceci. Quand le Dieu de Jésus, quand le Dieu Jésus, son grand-père marie sa propre petite soeur là, on appelle ça comment? Oustaz, on parle d'un prophète. On parle d'un prophète. Il va faire d'un prophète. Il est venu. Quand il vient, vous ne parlez pas. Donc on va aller à ça. Je répète encore. Jésus là, selon la Bible là. Attends.
Quand on est... Mais pourquoi vous me parlez de Jésus? Je vous parle du prophète. Moi, je parle du prophète. Vous me parlez de Jésus. Il faut écouter. Moi, je sais pourquoi il parle de Jésus. Ça ne doit pas te faire mal. Parce que tu n'es pas chrétien. Donc, laisse-moi parler. Non, mais moi-même, je n'ai rien à foutre avec Jésus. Là, j'ai dit le prophète. Parce que tu n'es pas chrétien. Donc, je termine en disant ceci. Le grand-père de Jésus, c'est-à-dire que Judas, le père Judas, il a couché avec ses 2 filles. Les 2 enfants qui sont sortis de là-bas sont des enfants adultériens. Mais ce sont les ancêtres de Jésus. 2 enfants adultériens sont les ancêtres de Jésus. Alors qu'on dit, si tu es issu d'une union illicite, tu ne peux pas rentrer au paradis. Comment se fait-il 2 enfants de l'adultère sont mentionnés dans les ancêtres de Jésus, dans la Bible? Explique-moi. Oh, vraiment, Oustaz. Oustaz. Je vais repartir chez l'autre frère, Inch'Allah. Tous les hypocrites seront traités... Oh, laisse-le ça. Tous les hypocrites seront traités de la même manière. Voilà. Tous les hypocrites seront traités de la même manière. Et je ni musulman ni chrétien. Quand on parle des chrétiens, tu es fâché. Tu n'es pas chrétien. Oui, mais pourquoi il parle des chrétiens, tu es fâché? Je ne sais pas. Tu n'es pas chrétien. Il parle des chrétiens, tu es fâché pourquoi? Les wiki gangs là, ils sont sur la toile chaque jour, non? Ils insultent le prophète sur la salam. Ils insultent Allah. Ils insultent l'islam. Non, on ne parle pas. Les éboueurs sont spécialistes dans ça. Moi, je ne parle pas. Celui qui vient dans mon live ici, il va le servir. Grave. Il va le traiter comme il se doit. Voilà. Tu viens avec ton sujet, je rentre là-bas. Pourquoi tu n'es pas musulman? Et puis je rentre dans la Bible, tu es fâché. Parce que s'il dit, chrétien plutôt, s'il dit il est chrétien, je vais forcément rentrer dans sa Bible pour le démonter là-bas. Mais il se cache pour dire je ne suis pas chrétien. Malgré ça, moi, il rentre quand même dans la Bible, mais tu es fâché. C'est-à-dire qu'il est touché là où ça fait mal en fait. Et je vais le faire, par la grâce d'Allah. On va continuer notre rappel ici. Tous les hypocrites, ils seront tous traités de la même manière. Ils n'ont plus de sujet. Hein. On les a matés dans tous les sujets. Aïcha avait 9 ans, tous les jours. Aïcha avait 9 ans. Aïcha avait 10 ans. Aïcha avait 9 ans. Aïcha avait 10 ans. Allô? Oui, allô. Bonne arrivée, frère. Assalamu alaikum, Oustaz. Ça va? Aïe. C'est toi qui m'avais appelé? Oui, oui. C'est qui? Non, il vous appelle. Il vous appelle par rapport à un sujet. Plus précisément par rapport à une invitation, quoi. Non, on ne fait pas invitation par téléphone. Tu fais courrier, tu envoies au bureau de la DD. Hein. Oh. Voilà. Tu écris un courrier et puis tu envoies ça au bureau de la DDS. Si tu déposes, on prend le courrier, on ne sait pas par téléphone. D'accord, pas de problème. Merci. D'accord, pas de problème. Tu connais le bureau, non? Ouais. Ok. D'accord. Je vais aller derrière le jeune frère là. Voilà. Il dit, on les a mêlés dans tous les thèmes. Les mots là, il n'y a pas dit les noms, mais comment il y en a qui sont méchants. Ils commencent à les poser des questions, on dit les mots. Le petit qu'on va appeler là. Oui, on dit les possédés qu'il est malade. Il y a combien il a traité le petit? On dirait qu'un qui. Et puis toi aussi tu es tombé là. Allô? Oui, allô? Le jeune frère, il est là? Non. Comment ça? Il n'est pas là-haut. Ah, il m'a appelé tout à l'heure. Ah. Il faut me le passer. Passez-le-moi. Comment on va trouver solution à son problème là, Inch'Allah? Allô? Allô? Ouais. Elle sait que je ne suis pas pasteur. Donc, petit échange, voilà, le petit a commencé à comprendre en même temps. Le petit a dit voilà, c'est vous-même, monsieur, la DDR. Elle a Elle ne veut pas lui passer le téléphone. Est-ce que ce n'est pas le jeune qui est venu au bureau ici là? Le petit a commencé à poser les questions. Il pose les questions importantes là. Donc les gens disent qu'il est malade. Donc ce que le pasteur dit, il contredit ce que le pasteur a dit. Parce qu'il regarde nos vidéos.
Allô? Oui, allô? Allô? Oui, tu es là? Allô? Oui, tu es là? Allô? Oui, allô? Oui, je suis là. Mais j'ai appelé sur le direct, allô? là, le numéro direct là. Pourquoi ça passe pas? J'entends pas bien. J'ai dit, j'ai appelé sur le numéro normalement. Pourquoi? C'est une femme qui a pris. Bon, c'est que c'est le réseau, parce que moi-même j'ai essayé aussi de te rappeler. Hein. D'accord, mais il faut te déplacer là où tu es là, il y a trop de bruit. Bon, c'est qu'en ce moment-là, comme je te suis même en direct comme ça, je vais couper alors la connexion. Non, c'est bon. Oui, oui, je te suis. Non, il faut te déplacer. Il faut te déplacer, après tu as regardé. D'accord. Déplace-toi. Ou bien il faut diminuer. Oui, c'est bon, je me suis déplacé. Ou bien il faut diminuer le son. Ou bien il faut diminuer le son. D'accord, c'est ce que j'ai fait. Voilà, on revient. Voilà. Donc, je disais que les questions que tu veux poser, voilà, parce que il y a ce qu'on m'a dit et puis il y a ce que je suis en train de constater. C'est ça. Mais quelle est ta relation? Non, en fait, elle, il faut comprendre. D'accord. Il faut dire qu'en réalité, elle ne veut pas échanger avec les musulmans. Sinon, elle aussi, elle suit. Elle suit. C'est juste que ton appel la surpris un peu. Elle veut être discrète, c'est tout. Mais elle m'a dit. Elle veut être discrète. Elle ne veut pas s'afficher, c'est ça. Elle m'a dit des choses. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Non. Après, elle m'a expliqué. Elle m'a dit que elle ne s'attendait pas à ce que tu l'appelles, tout et tout. Donc, elle a dit ça comme ça juste pour se débarrasser. Non, c'est pas vrai. Elle a dit que toi, tu la frappes. Allô? Elle dit que tu frappes ta maman. Non, elle est pasteur aussi. Ah, mais elle dit qu'elle n'est pas pasteur. Que son fils est malade, il prend le téléphone, il envoie un message aux gens. Souvent, son fils la frappe à la maison. Oui, effectivement, elle a un fils. Elle a un fils, mais qui n'est pas moi. Ah, effectivement, qui est bien portant. Voilà, qui est bien portant, mais qui subit l'attaque des djinns, des génies. Voilà, mais ça, c'est une longue histoire. Hein. Je ne sais pas s'il peut expliquer ça ici. Attends, non, c'est pas toi. Non, moi, je vous suis. Ah, d'accord. Je vous suis. Mais d'accord, mais c'est de quel fils elle voulait me parler alors? Non, lui c'est quelqu'un aussi que les djinns fatiguent. En fait, je vous explique rapidement. Vous connaissez les témoins de Jéhovah? Elle a dit son grand frère. Voilà, vous connaissez les témoins de Jéhovah? Oui, les témoins de Jéhovah, oui. Ceux qui rangent chez les gens. Voilà, donc il était au témoin de Jéhovah. Et là-bas, il était pasteur. Bon, chez eux, là-bas, ils appellent ça assistant ministériel. Voilà, et donc c'est comme ça qu'il y a une scène qui s'est passée. C'est qu'il y a un certain monsieur qui est béninois. Voilà, qui est béninois. Et dont la fille voulait le jeune en question en mariage. Voilà. Et la fille, bon, elle s'y est mal prise. C'est qu'elle allait voir les pasteurs témoins de Jéhovah et elle les a proposé de l'argent pour que ceux-ci usent de leur position de pasteur pour emmener le jeune en question à la prendre. Voilà. Et donc, quand ils l'ont fait, ils ont voulu séparer le jeune de sa fiancée, puisque le jeune était déjà fiancé avec une fille dans l'église témoin de Jéhovah. Donc les pasteurs là, voilà, après s'être laissé soudoyer par la fille du béninois, ont mis en place cette stratégie là, séparer le jeune en question de sa fiancée, pour que par la suite il soit avec la fille du béninois. Et donc lui, voyant les stratagèmes, il n'a pas apprécié, il a décrié ça. Et c'est comme ça que ils lui ont lancé le sort pour faire croire aux gens que non, il fait une dépression. Voilà, c'est ça. Et c'est suite à ça qu'il a quitté les témoins de Jéhovah pour aller aux évangélistes. Et quand même qu'il a quitté les témoins de Jéhovah pour aller aux évangélistes, la fille du béninois est allée le trouver là-bas encore, voulant faire la même chose avec les pasteurs évangélistes. C'est-à-dire les soudoyer. Voilà, pour que cette fois-ci encore, avec eux, peut-être ça va marcher. Et ça n'a pas marché. Ok. Voilà, donc lui, voilà un peu ce qui explique ça. Bon, la fille, puisque elle arrive à invoquer les djinns, donc elle a invoqué les djinns, et c'est les djinns là qui le fatiguent. Donc il est là comme ça, et puis il entend des voix. Parfois même, il y a des phénomènes si naturels que nous-mêmes on observe. Ok. Voilà, à l'église, bon, les gens prient avec la connaissance qu'ils ont, mais ça ne change rien.
parfois même eux-mêmes, ils se comportent comme si les djinns même les manipulent. Allah. Ah ouais, la vérité viendra. Donc les prières n'ont aucun effet. Non, il n'y aura rien même. Parce que, mais d'abord, je voulais préciser quelque chose. Une personne peut commettre une mauvaise action, c'est pas un peuple. Voilà, c'est pas le peuple. Tu as dit un Béninois. Je rappelle que c'est pas tous les Béninois. Oui. Il y a des centaines, des milliers de Béninois musulmans et non musulmans qui ne sont pas dans ce genre de choses. Donc, je voulais faire cette précision. Et je salue tout le peuple de Bénin et toute la DDR du Bénin et tous les habitants, Parakou, Calavi, où nous étions, M. Taïrou, au passage, et toute sa famille. Donc, je voudrais dire ceci, mais pendant qu'on y est, est-ce qu'ils ont... Il a demandé mais la maman qui me parlait là, c'est ta maman aussi à toi, non? Oui. D'accord. Donc, mais elle a dit le jeune là, le frère la frappe et tout ça. Bon, il n'est pas seul. Il est sous l'emprise. Donc, mais c'est pas bon. Et puis, deuxièmement, toi, tu connais un peu dans ce qu'on est en train de dire là, mais je sais pas. Mais oui, justement, mais moi aussi. En fait, en réalité, ces questions-là, c'est des questions que nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en collaboration, c'est-à-dire que de façon, comment on appelle ça, en groupe, après avoir médité la Bible, après avoir suivi vos interventions à la télé, tout ça, donc on a énuméré ces questions et donc on est parti les poser au pasteur Gédéon de la Tchétchouva à la Figayou. Quand on a posé la première question nette, ils nous ont mis dehors. Ah, c'est toujours comme ça. Et depuis là, on essaie encore de partir, mais quand ils nous voient, ils disent non, c'est vous, on prend pas vos questions. Parce que vous pensez comme les musulmans. Tu as vu ça? Comment une pensée musulmane. Mais allons-y. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis que non, peut-être que si nous avaient laissé aller au bout dans nos questions, ça allait être beaucoup plus intéressant. Donc, j'essaie de croiser des personnes qui ne connaissent pas, à qui je remets les questions pour dire, posez-lui les questions. Et puis, moi, je vais assister pour voir comment il va expliquer ça. Ah, voilà. Donc, depuis lors qu'on a partagé les questions, il a arrêté de faire les évangélisations. Si vous avez remarqué, ça fait bientôt 1 mois que la Tchétchouva ne sort plus. Bon, nous, on contrôle pas tout ça. Nous, on est voilà. Et désormais, on a appris qu'il ne va plus sortir. On va dire, il ne va plus sortir à Abidjan, mais il va sortir maintenant à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il va faire ses tournées et à partir de Daloa. Bon, ça c'est entre vous-même, entre vous les chrétiens là-bas. Bon, nous, on n'a rien à voir dedans. Voilà. Maintenant, nous, moi, mon souci ici, c'est d'abord rétablir les choses. Voilà. Le plus souvent, il y a des gens, quand quelqu'un ou bien des personnes viennent dans nos lives et puis ils veulent poser des questions pour comprendre, on échange avec eux de façon pacifique et puis ils comprennent. Mais quand quelqu'un vient voiler de façon hypocrite et puis il veut dénaturer notre religion ou encore mentir sur le prophète sallam ou encore prendre des propos pour lui coller, mais on fait ça comme un boomerang. C'est-à-dire on rentre aussi dans ta Bible. C'est-à-dire tu nous demandes, on te donne les raisons, si tu ne veux pas, alors que tu es venu, on rentre dans ta Bible, on va voir la catastrophe qui est là-bas par rapport à chez nous. Donc, celui qui vient et qui veut comprendre, il veut poser des questions, alhamdulillah, quand il vient dans un système de dénigrement, non seulement je t'orienterai vers les éboueurs, je les salue au passage, si tu ne veux pas aller là-bas, on va te répondre. Donc, maintenant, je veux savoir, dans toutes ces choses-là, le frère, toi, tu as un esprit ouvert, façon, parce que toi, l'homme comme toi, là, il ne dure pas pour devenir musulman. Hein. Parce que les questions que toi, tu poses là, c'est des questions de bon sens, de logique, de raison rationnelle. Je veux dire, ce n'est pas des questions avec ambiguïté, quoi, en fait. Maintenant, malgré tout ça, tu es toujours là-bas, là. C'est pourquoi? Non, c'est pour ça que, pour m'assurer que je vais faire le bon choix, je veux confronter la Tchétchouva à ces questions et voir si lui a la réponse. Et c'est en fonction de ça que moi, maintenant, je vais comprendre que, donc c'est que vraiment, c'est l'islam qui, on va dire, qui est la mieux placée. Avant d'aller... C'est-à-dire que... Ouais, allons-y, je t'écoute. Donc, c'est-à-dire que le premier jour où je suis arrivé pour croiser la Tchétchouva, c'était à la Figayou. Quand j'ai lu la première question, ils n'ont pas pu répondre. Et c'est là qu'ils m'ont dit non, que nous, on peut pas poursuivre avec toi. Mais il n'y a pas que la première question. Vous voyez qu'il y a d'autres questions.
Oui. Mais il y a d'autres questions. Est-ce que tu as passé d'abord ces questions-là au scanner de l'islam avant d'aller chez les autres? Bon, je vous suis déjà, donc j'ai la réponse, on va dire, sur YouTube. C'est déjà bon. Ah, ok, d'accord, c'est déjà bon. Ah, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant, Inch'Allah. Mais comme il refuse de te prendre, ou bien il refuse en majorité de te prendre, voilà. Quelle est la procédure maintenant? Comment tu vas procéder maintenant? Quelqu'un qui refuse. Parce que normalement, quand tu viens prêcher en public, regarde ce que la DDF fait. Nous-mêmes, on cherche les gens même pour venir poser des questions même. Mais eux, ils trient les gens qui doivent poser des questions. Mais moi, je ne sais pas, vous cachez quoi? Vous êtes dans la vérité, vous venez prêcher. Mais tout le monde doit poser ces questions. Vous donnerez les réponses. Ils peuvent vous contredire. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord. Et puis, on échange pacifiquement de façon apaisée. Mais j'ai constaté que chez eux, tu ne peux pas. D'abord, tu viens, tu poses la question en 1 minute, 2 minutes. Et ils ont au moins 1 heure de temps pour répondre. Si tu veux filmer la partie, personne ne t'autorise à filmer. Mais eux, ils te filment. Il y a beaucoup de choses qui... Non, on dit non. Tout le monde est libre de filmer. Et puis, ils ne font pas de live aussi. Ils ne font pas live. Ils enregistrent, ils enlèvent les propos qui ne les arrangent pas, ils collent les vidéos et puis ils balancent. Mais ça, c'est leur système, ça n'engage que eux. Maintenant, nous, on est en direct. Vous posez des questions, on échange. Là-bas, ce serait compliqué vraiment. Mais moi, je dis ceci. Le salut, il est personnel. Étant donné que tu as découvert la vérité, mais tu veux c'est-à-dire que confronter cette vérité à la vérité des autres avant de prendre une position et que les gens refusent de te prendre, mais décide-toi. Décide-toi. D'ailleurs, même le fait de refuser de te prendre, mais tu dois comprendre déjà qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ça c'est déjà la réponse. Mais tu cherches quelle réponse encore? Je t'écoute. D'accord. Donc, en fait, ce que je recherche, puisque c'est pour la première question. Voilà, donc, vous souhaitez que je pose les questions, c'est ça? Alors, ça. D'accord. Donc, moi, je suppose que c'est vous qui êtes la Tchétchouva en quelque sorte. Hein. Bon, voici ma première question. Voici ma première question. Je dis la première question. Est-ce que Caïn est l'enfant issu des rapports sexuels entre Ève et Satan? Non. Maintenant, la Tchétchouva lui répond oui. Maintenant, si oui, lisez s'il vous plaît Genèse chapitre 4, le verset 1 à 2 et le verset 25, puis expliquez-moi. C'est que ils ne vont pas te prendre. Ils ne vont pas te prendre parce que toi, tu contredis automatiquement leur enseignement. Hein? Parce que ce soit... attends, je trouve la Bible. Dans la Bible, ça n'a jamais été dit. C'est-à-dire que le rapport intime entre Caïn et le diable, et puis c'est enfant-là qui sort comme être humain. Jésus n'a-t-il pas traité les Juifs d'enfants du diable? Vous faites les œuvres de votre Père qui est le diable qui a été maîtrisé dès le commencement. Mais est-ce que le diable les a engendrés? C'est par rapport à leur comportement. Est-ce que vous comprenez? C'est de par leur comportement. Oui, oui. Jésus même a dit dans un passage de la Bible, je suis en train d'allumer le téléphone pour lire la Bible, pour lire le passage qu'il t'a donné. Il a dit, voilà, attends, j'ai lu ici. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, il parle du comportement ici. Tu as dit Genèse combien? Genèse chapitre 4, le verset 1 et 2 et le verset 25. 1 et 2, Genèse chapitre 4, 1 et 2, verset 25. Ne quitte pas Genèse chapitre... Hein? Momo dit de le faire monter. Momo? Oui. Il est où? Serviteur d'Allah, c'est lui. Attends, ne quitte pas. Hein? Serviteur d'Allah, ok. Voilà. Genèse chapitre 4, verset... Verset 1 et 2 verset, et le verset 25. et le verset 24. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. En d'autres termes, c'est par la volonté d'Allah que cet enfant-là est, je l'ai conçu dans mon ventre, sinon personne ne peut le faire si ce n'est la volonté d'Allah, après avoir connu mon mari, etc. Verset 2. Elle enfanta encore son frère, le frère de qui? De Caïn, qui s'appelle comment? Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Les éboueurs, ouais, laboureur, voilà. La terre, il laboure la terre. Le verset 24, non? Non, 25. Le verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait exécuté. Le mot, voilà. Bon.
Bon, ça là, il va lire ça là, il va dire comment, ça dit que c'est, on dit, ça dit vraiment, les gens veulent amener les gens en enfer, quoi. Et regardez le mot, hein. Adam connut Ève. En d'autres termes, Adam a eu des rapports intimes avec sa femme, Hawa, Adam. Et puis Hawa, sa femme conçue, c'est-à-dire elle est tombée enceinte, l'enfant, elle enfanta. C'est Hawa qui a enfanté, accouché Caïn. C'est Hawa qui a accouché Caïn après avoir eu des rapports avec son mari Adam. Où est le rapport de Shaitan ici là? Où il est? Caïn. C'est ça. Elle enfanta Caïn et elle dit, Hawa dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel dans mon ventre, c'est-à-dire, elle enfanta encore son frère. Donc, si elle a enfanté encore son frère, alors que le premier, déjà, ça est le même père, le deuxième, c'est encore lui. Voilà pourquoi verset 25, c'est répété encore. Ça ne peut pas passer. Tu ne peux pas t'entendre avec eux parce qu'il y a un objectif derrière ces personnes-là. Ça, c'est eux seuls qui le savent, soit le bien matériel ou encore autre chose. Mais la vérité qui est écrite là, c'est pas possible. Voilà pourquoi Romains 1, 25 dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont servi et adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Transformer la vérité de Dieu en mensonge. Voilà. Bon, ta première question, la réponse est là. Maintenant, si on veut dire autre chose que ça là, bon, on ne sait pas comment Satan est rentré ici comment. Question. Non, je suis d'accord avec votre explication et c'est pour ça même que j'ai... C'est-à-dire que les questions sont posées ainsi, quoi. Maintenant, la question suivante. Oui. Est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était Satan le diable? Là, tu vas dire oui, que c'est l'arbre là qui était Satan le diable. Et le fait que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre, ça veut dire qu'ils ont couché avec le serpent. Alors, la réponse est, si c'est l'arbre là qui est Satan le diable, alors je demande à la Tchétchouva de me lire Apocalypse chapitre 12, le verset 9 et Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Puis, il n'a qu'à m'expliquer pourquoi là-bas il est dit que c'est le serpent qui est Satan et non l'arbre. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas parler. Parce que quoi? Quand je vais aller lire là, c'est la réponse que moi j'ai là. C'est ça qui a sorti. Mais tu me dis, moi si non, ils ne pourront jamais te prendre, frère. Et puis, il y a une partie que tu as dit, je vais te répondre rapidement. L'arbre de la connaissance du bien et du mal pousse du sol, non? Bon, on va dire dans le paradis. Mais si c'était le rapport intime, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit quoi? Tu peux manger tous les fruits du jardin, hein, tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas ce fruit-là, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou bien, ben, si l'arbre du jardin était le rapport intime, donc Dieu voulait dire, selon eux, tu peux coucher avec toutes ces femmes-là, sauf celle-là. C'est ce qu'il veut dire. Alors que oui. Adam, selon Genèse chapitre 2, je crois, verset 7, il avait déjà même posé l'acte avant que Ève soit créée. Regardez, Genèse chapitre 2, verset... lorsque Dieu fit verset 5 par exemple, lorsque Dieu fit une terre des cieux, aucun abus, non, je vais directement, verset 6, mais une vapeur, etc., verset 7, l'éternel Dieu, voilà, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Puis, l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme, il était seul, hein, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fut poussé du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait, n'est-ce pas, d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier, etc., etc., etc. Lors de ces pays, bon, je vais aller directement au verset 12, je crois. Le nom du second, etc., etc. Le nom du troisième, etc., etc. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre-là à l'homme. Où est Ève? Jusqu'à présent, elle n'est pas là. Hein? À l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin.
Si c'est le rapport intime, en d'autres termes, tu peux coucher avec toutes les femmes du jardin, là. C'est pas ça. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, attends d'abord, mon live a été truc ici, voilà. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, les champs, etc., etc. Et il dit les oiseaux du ciel. Et il les vit. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera, afin que tout être vivant portait le nom de celui qui donnera à l'homme. L'homme et l'homme donnant des noms à tous ces bétails, etc., etc. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, au verset 21, l'Éternel fit tomber maintenant l'homme. L'Éternel Dieu fit tomber l'homme, un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et renfermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Maintenant, c'est-à-dire après avoir donné l'ordre à Adam de ne pas manger les arbres du jardin, voilà, c'est là, etc. C'est après tout ça qu'il s'en formé maintenant la femme. Et puis maintenant, il dit, l'Éternel Dieu forma une femme et la plaça et de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui aime les os de mes os, mes os ou mes os de mes os, voilà, et la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce que elle a été prise de mon côté. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, la deviendra une chair. Donc, l'ordre a été donné à Adam, Ève n'est même pas encore créée. Dieu dit à Adam, tu vas manger les arbres du jardin, les arbres du fruit, voilà, les fruits du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas manger parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève n'est pas encore créée. Mais comment se fait-il que c'est celle-là qui devient encore le rapport sexuel? Ève n'est pas encore créée. Mais ça veut dire quoi? Donc, dans d'autres termes, les arbres du fruit du jardin, sont voilà, les fruits du jardin, donc si c'était des femmes ou encore des rapports sexuels encore, Dieu va dire, tu peux coucher avec toutes ces femmes du jardin, mais cette femme-là ne couche pas avec elle. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il commence à être l'heure de quelque chose que je dois faire tout à l'heure. Mais je pense que je repose ma question. Je repose ma question. Qu'est-ce qui, toi, t'empêche, toi, à te convertir en islam après avoir découvert toute cette vérité? C'est la question qu'on se pose, hein. C'est la question qu'on se pose. Non, en fait, en ce qui concerne l'islam aussi, il y a des questions pour l'islam. Mais comme ton heure est arrivée, peut-être une prochaine fois. Non, si c'est l'islam, pose les questions là. On te donne 10 minutes. Bon, 5 à 10 minutes, Inch'Allah. 5 à 10 minutes, d'accord. Alors, voici la première question. La première question, est-ce que selon l'islam, quand Jésus-Christ va revenir, il va mourir après? Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair. Le Coran dit... Maintenant, oui. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et Allah dit dans le même Coran, toute âme goûtera la mort. Toute âme. Donc ça, là, il n'y a même pas besoin de Sourate 459 la même. Alors, Sourate 3, verset 185, toute âme goûtera la mort. Toute âme. Jésus a une âme, donc forcément, ça c'est clair et net. C'est ça. Donc c'est clair, selon le Coran, quand le prophète Issa va revenir, il va finir par connaître la mort. Ça c'est clair. Maintenant, selon le Coran, pourquoi on meurt? On meurt parce que nous sommes des êtres humains ou bien on meurt parce que nous péchons? Non. Le péché n'a rien à voir avec la mort. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est comme par exemple, la Bible même, bon, on va prendre le Coran. Le Coran dit, nul pécheur ne portera le péché d'autrui. La Bible dit également. Mais on ne meurt pas parce qu'on a péché. Hein. Parce que ou encore le péché d'Adam suit ceux qui ont dit ça. Non, hein. Le péché d'Adam ne suit personne. Chacun est responsable de ses péchés. Le Coran le dit, la Bible le confirme. D'accord. Donc on meurt pas parce qu'on a péché, mais on meurt parce qu'on est des hommes. On est des êtres humains. Et puis notre temps est calculé en fait. Nous avons été créés pour une durée déterminée. Allah a dit ça dans le Coran. Il a créé l'homme d'une... Ouais. Non, j'ai compris. Donc, dans ce cas-là, si on ne meurt pas parce qu'on pêche et qu'on meurt parce qu'on est des êtres humains, si Adam n'avait pas péché dans le jardin d'Éden, est-ce qu'ils allaient mourir? Ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est une âme
S'ils n'avaient pas péché dans le jardin d'Éden, ils allaient mourir. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est une âme qui a été créée, tu dois passer dans la mort, par la mort pour retrouver, ressusciter, puis rendre compte à l'Éternel. Attends. En islam, là, attends, il vient. En islam, les nouveaux-nés, là, ils sont sans péché. Un nouveau-né, un enfant qui naît, s'il n'a pas encore l'âge de la puberté, connaître le bien et le mal, il n'est pas pécheur, il n'a pas de péché. Parce qu'il ne connaît pas le bien du mal, la différence du bien du mal, le vrai du faux, etc. Donc, il n'a pas de péché. Cet enfant qui est sans péché, là, pourquoi il meurt? Il meurt parce que c'est un être humain. Toute âme, c'est-à-dire que ce verset soit révélé dans le Coran après ou, toute âme doit goûter à la mort. Sauf si elle avait dit autre chose que ça. Oui. Voilà. Ah oui. Non, ce que tu dis, c'est puissant. Parce qu'un bébé qui vient au monde, il n'a pas encore commis d'acte. Il n'est pas pécheur, on va le dire. Puisque le péché, c'est désobéir à la loi de Dieu. Le péché, c'est désobéir. Il y a une précision que je dois faire. Parce que il faut que j'élargisse un peu la question. C'est-à-dire que le péché, certes, c'est la transgression de la loi de Dieu, de façon volontaire même. Maintenant, étant dans le paradis là-bas, là, on ne meurt pas. Étant dans le paradis. On est d'accord? Parce que si Adam n'avait pas péché, s'il était dans le paradis là-bas, là, où on ne meurt pas là, Allah allait le garder. C'est pas si tu comprends un peu. Mais il commet l'action, Allah le fait descendre sur terre, le décret est établi. Parce que au paradis, puisque quand nous on quitte cette terre et puis on va au paradis, c'est pas pour aller mourir là-bas encore. On est d'accord, non? Alors que s'il a été créé de là pour venir sur terre, il doit mourir pour retourner. Tous ceux qui sont venus sur terre ont été, n'est-ce pas, ont goûté la mort et ils retourneront. Ceux qui iront au paradis, on ira au paradis. Ceux qui iront en enfer, iront en enfer. Mais il faut mourir et ressusciter. Mais il restait dans le paradis là-bas, créé dans le paradis, restait là-bas, si l'Éternel décrète qu'il ne meurt pas, il ne mourra pas. D'accord. Voilà. Donc, je reviens toujours. Donc, selon le Coran, on meurt parce que nous sommes des êtres humains et non parce qu'on pêche. Mais dans le Coran, là, est-ce que quand Adam et Ève étaient dans le paradis, Dieu a dit que c'est s'ils désobéissent qu'ils allaient mourir? C'est pas quoi? Est-ce que dans le Coran, Dieu a dit à Adam et Ève que ils allaient connaître la mort à condition qu'ils désobéissent, et comment on appelle ça, à l'interdit qui consistait à manger du l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais? Ah, s'ils ont mangé l'arbre du bien, ils allaient faire quoi? Ils allaient connaître quoi? Est-ce que selon le Coran, Adam et Ève sont morts parce qu'ils ont désobéi à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non. À partir du moment où tu as désobéi dans la loi de l'Éternel Dieu, Allah les a fait descendre du paradis. Allah les a chassés, il les fait quitter directement pour venir sur la terre. Donc, ils doivent mourir parce que c'est des êtres humains. C'est ce que je vais te faire comprendre. Allah dit, toute âme, toute chose qui a une âme. Est-ce qu'Adam n'a pas une âme? Ève n'a pas une âme? Si. Alors, donc toute âme goûtera la mort. Quelle que soit la durée, toute âme va goûter à la mort. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Voilà. Qu'ici les anges, alors Allah si dans les âmes ou les génies également, toute âme goûtera la mort. C'est le verset du Coran là, c'est ça qui est la réponse que je peux te donner. Toute âme va goûter à la mort. Donc qu'ils aient péché ou ils n'aient pas péché, est-ce qu'ils ont une âme en eux? Maintenant, quelle est la version de la Bible? Quelle est la version de la Bible? La Bible dit quoi? Que c'est parce qu'Adam a péché que nous mourons. Non. Adam est mort parce que lui, il a péché. Maintenant, nous aussi, on meurt parce que nous aussi, on pêche. Et c'est ce que la Bible a dit. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ah. Parce qu'il est même dit dans les traditions prophétiques, il y a un frère qui vient de me rappeler ça, il dit, même l'ange de la mort qui ôte la vie des gens là, lui-même il mourra. Même l'ange de la mort. C'est-à-dire l'âme qui ôte la vie aux gens, c'est lui qui est là pour ôter la vie, non? Lui prend la mort, l'ange de la mort là, lui-même il mourra. Lui-même il va mourir aussi. Merci le frère. Bon là il sait pas, c'est maintenant que vous m'apprenez ça. Oui. C'est maintenant que vous m'apprenez ça. Effectivement. Voilà, c'est maintenant que vous m'apprenez ça. Maintenant, si on meurt parce qu'on est des êtres humains, donc en ce moment-là, la mort, Dieu nous a créés pour mourir alors.
C'est ça. Allah dit dans le Coran, nous vous avons créé pour une vie de lutte. Il dit, pensez-vous que nous vous avons créé en vain et que vous ne retourneriez pas vers nous? Maintenant, supposons que on ne mourrait pas. On va rester éternel, c'est pas ça? Oui. Maintenant, l'éternel est éternel, si je peux le dire ainsi. Mais nous mourrons pour être ressuscités, pour aller vivre maintenant éternellement au paradis. Ou ceux qui iront de l'autre côté iront là-bas. Mais chaque âme goûte à la mort, passe d'abord pas à la mort. C'est une étape en fait. Tu étais d'abord quelque part, tu viens maintenant sur la terre, décide, on ira maintenant pour être jugé. C'est pourquoi il y a les 5 questions fondamentales qu'on a l'habitude souvent de poser. On dit, tu dois te dire, qui suis-je? Qui suis-je? D'où suis-je venu? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que j'irai? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Qui suis-je? D'où suis-je venu? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que j'irai? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Donc, on est né, on meurt, on ressuscite, et puis on comparaît maintenant devant le tribunal de celui qui nous a créé. Celui qui nous a créé fait de ce qu'il veut de nous. Voilà. Maintenant, moi, je demande... Pourquoi je pose la question? D'accord, allons-y. Pourquoi je pose la question? Parce que moi, je veux bien comprendre cette histoire du but de la vie. Voilà. Selon la Bible, Dieu, quand il nous a créés, il a fait sur la terre un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et il a mis l'homme dans ce jardin. Il a mis Adam et Ève. Et il les a même bénis en disant qu'ils pouvaient faire des enfants, tout et tout. Maintenant, quant aux deux, Adam et Ève, il leur a donné une loi. Il y a un âme qui ne devait pas manger. Il leur a dit que les deux, là, s'ils mangent de ce temps, ils vont mourir. Malheureusement, ils ont mangé. Dieu a appliqué la sanction. Et Dieu les a chassés de ce jardin-là. Et c'est après, malheureusement, qu'ils ont commencé à faire des enfants. Nous aussi qui sommes sortis d'eux, il se trouve que nous aussi on pêche. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on meurt parce que nous on pêche. Maintenant, si selon le Coran, on meurt, pas parce qu'on fait, mais parce que nous sommes des êtres humains, ça veut dire que Dieu nous a créés êtres humains, c'est pour qu'on meure. Ou bien j'ai mal compris. En fait, c'est ce que je vais essayer de répéter encore. Allah nous a créés, il dit, je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Hein? Nous avons été créés uniquement pour adorer Allah sur la terre. Et il a aussi dit que nous, on pense, il dit, tout le monde retournera vers son Seigneur. Ça, c'est clair. L'âme apaisée retourne vers ton Seigneur. Retourne, voilà, viens vers ton Seigneur, etc. Et nous serons jugés. C'est-à-dire, on a été créé pour une vie de lutte, en fait. Comment on appelle ça, pour l'adorer, certes, mais pour une vue d'épreuve, je peux dire ainsi. Donc, on est en train de passer notre épreuve actuellement. Comme pourquoi il dit également, celui qui va recevoir son livre dans sa main droite et retournera vers sa famille étant heureux. Donc, nous sommes dans un examen, nous sommes en train de composer tout le monde. Chacun va retourner vers son Seigneur, le Créateur, et puis on va comparaître devant son tribunal. Voilà, que nous soyons créés, on devait mourir, on ne devait pas mourir, on est déjà né. Tu as accepté de naître là, tu as accepté de mourir. Donc, c'est pas ton choix même pour accepter ou pas. On est venu sur la terre, on va retourner. On est déjà né, on est déjà créé. On va retourner vers Allah. Et ce qui est bien avec Allah, c'est que c'est comme c'est un exemple, je ne prends pas avec Allah, mais je prends un exemple. C'est comme un professeur qui donne des cours aux élèves. En même temps, il leur donne le résultat. C'est-à-dire qu'il donne un devoir et puis il te donne l'astuce en même temps. C'est-à-dire que les réponses en même temps à tes questions qu'il te pose. C'est-à-dire que tout est dans le Coran. Allah dit, si vous suivez les pas du diable, je vais remplir l'enfer et de ceux qui suivent le diable, etc. Donc, prenez le diable comme un ennemi déclaré parce que le diable a désobéi à son Seigneur. Donc, il donne les réponses. Il dit, celui qui fait un bien aura 10 fois autant. Celui qui fait un mal sera rétribué que par son équivalent. Donc, est-ce que tu comprends? Donc, il dit, Allah dit dans le Coran, l'absolution n'est point destinée à ceux qui vont commettre de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux sans somme, il va dire, je me répands. Et puis non plus pour celui qui va mourir mécréant. Donc, il nous avertit déjà. Il dit, Pharaon a voulu se repentir. Voilà, Allah a dit, non, maintenant, tu veux te repentir? Non, je vais maintenir ton corps pour que ça soit un signe pour ceux qui sont venus après. Donc, l'histoire de Pharaon nous donne l'exemple déjà pour dire, il ne faut pas se comporter comme lui. Donc, il nous donne les résultats, il nous donne déjà la solution à nos problèmes avant de comparaître devant son tribunal.
Ça, c'est-à-dire que c'est un cadeau, il nous fait quoi? Il te donne les réponses de ton examen, il te donne les résultats, il te donne comment il faut répondre, il te donne comment il faut te comporter pour ne pas que tu viennes comparer devant lui et puis maintenant tu seras pris. Donc là, où toi tu es là, tu es chrétien. Mais on va te parler combien de fois pour dire deviens musulman. Mais tu es en train de traîner, hein. Tu es en train de traîner. Bon, la mort t'a pris maintenant. Non, il est en train de faire des recherches. Je voulais que je donne mes réponses d'abord. Je voulais que... Mais tu attends quoi? Tu es convaincu. Où tu es là? Tu es convaincu que l'islam est vrai? Mais qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'islam? Et puis continuer maintenant à faire des recherches, tes réponses là, tes questions là, on les pose, on les répondra au fur et à mesure. En regardant nos vidéos tous les jours, tu notes. Et puis un jour on s'assoit, on répond. Mais là, tu es déjà musulman. Mais il ne faut pas attendre d'abord, il y a avoir toutes les réponses. Est-ce que nous on a toutes les réponses à toutes les questions? On n'en a pas. Si on ne connaît pas, on se retourne vers les imams. Quand les imams nous suivent, ils voient des erreurs dans ce qu'on a dit. Ils nous envoient une box. Ah non, la dernière fois tu as dit ça. Prochainement, il faut dire ça. Voilà ce qui a été dit. Et puis on vient, on corrige. C'est comme ça on fait. Nous, on a le savoir infini, c'est fini. Ah, tu comprends? Donc c'est ce que je veux te dire. Tu vas rester en train de chercher. Les chercheurs, comment on appelle ça, les scientifiques et autres là, ils ont cherché jusqu'à... Ils sont morts dedans. Ils n'ont pas trouvé tout. Ils sont là chercher. D'autres viennent encore. Ils sont là chercher jusqu'à... La mort les vient. Donc, tu as l'occasion. En fait, moi, je suis pasteur sur une assemblée. Donc, ça veut dire que si moi je deviens musulman, je ne vais pas venir seul. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire que moi, quand je vais accepter, je vais en même temps venir avec mes fidèles. Oui, mais il faudrait que je pose des questions. Il faudrait que je pose des questions pour que tout soit clair. Là, comme ça, quand je vais en parler à mes fidèles, ils vont comprendre. Non. Et ensemble, on viendra. Non. Le salut, il est personnel. Là, le pasteur sud-africain qui s'est converti en islam avant que son église l'a suivi, là, lui s'est converti d'abord. Et puis il allait parler maintenant de l'islam aux gens. Et puis après, maintenant, il a fait son pèlerinage et tout. Il y a un moment, j'ai vu sa vidéo où il est en train de dire, il dit non, si un musulman va en enfer, c'est que Dieu est injuste. Il parle en anglais. Il dit si un musulman va en enfer, c'est que non, Dieu est injuste. Il dit pendant que nous on s'amuse ici, ils sont en train de prier. Ils adorent. Et puis il dit, ah bon, je parle, personne ne dit amen. Donc, il est dans son église en train de prêcher, même si on veut voir l'islam même à ses fidèles. Mais il répète, le salut est personnel. Est-ce que toi, tu deviens musulman là? Et si tes fidèles ont refusé, donc pour autant, tu n'as pas devenu musulman quoi? Non, toi, tu deviens musulman d'abord. Et puis maintenant, c'est avec la manière, maintenant, tu vas les parler. Si tu veux même là. DDR se déplace et puis on vient. On est devant les fidèles. On fait une conférence, on est assis, ils nous posent toutes les questions. Si toi, tu es converti, je répète, le salut est personnel. Comment toi, tu veux que tes fidèles, certes, ils viennent avec toi, ça serait vraiment une grâce d'Allah, mais toi, ton âme d'abord. Tu vas sauver ton âme d'abord. Par le jour du jugement, quand ça chauffait, le courant parlait, hein, les uns diront aux autres, c'est vous qui nous avez induit en erreur. L'autre diront, non, c'est vous plutôt les chefs qui ne voulez pas comprendre. Les chefs diront, nous étions égarés, nous avons induit en erreur parce que nous étions égarés nous-mêmes. C'est ce que vos responsables avons dit. Le salut, les personnes. Donc, c'est pour ça que je vais poser vraiment mes questions. Sinon, il y a d'autres questions encore. Mais peut-être une prochaine fois, voilà, Dieu voulant, on va échanger. Oui, mais ta conversion là, moi c'est la priorité. Parce que dans quelques jours, c'est le Ramadan. C'est le Ramadan. Parce que nous, bon, c'est pas ça même. C'est pas pour autant qu'on doit se convertir, mais c'est vrai. Mais la vérité est devant ta porte. Zaché, on dit le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Zaché là, le salut est rentré. Jésus lui a dit le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Ça n'engage que toi maintenant. On peut finir de parler net là. Non, en fait, j'ai compris beaucoup de choses. Hein. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que vraiment, il faut que nous, en tant que pasteurs, on enseigne vraiment ce que la Bible enseigne. Parce qu'effectivement, la Bible enseigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quand on dit Fils de Dieu dans la Bible, ça veut dire qu'il est serviteur de Dieu. Il est guidé par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, quand on dit les choses telles que c'est écrit dans la Bible, vraiment, on se fait du bien à nous-mêmes et puis on fait du bien au peuple de Dieu. Et ça, j'ai vraiment apprécié ça avec vous. Parce que moi, je me rappelle quand nous, on était tout petits, ceux qui nous enseignaient à l'école du dimanche, avant que nous, on devienne pasteurs, ils nous enseignaient que Jésus-Christ est Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais c'est plus tard, quand des pasteurs américains ont commencé à venir en Afrique, qu'ils ont commencé à enseigner une autre doctrine qui est aujourd'hui répandue dans les églises évangéliques, à savoir que Jésus-Christ, il n'est pas seulement que le Fils de Dieu, mais c'est le grand Dieu des cieux lui-même qui est venu sur la terre. Et cela aujourd'hui est resté dans l'esprit de beaucoup. Et nous-mêmes, on a du mal à expliquer ça. Parce que dans la même Bible, on voit Jésus-Christ qui prie Dieu. Comment Dieu peut venir sur la terre et il va prier Dieu. On voit que c'est vraiment une contradiction. Voilà. Si Dieu vient sur la terre, en ce moment-là, il ne va plus prier Dieu, mais les gens vont le prier lui directement.
Claire. Mais nulle part dans la Bible, on voit que quand Jésus était sur la terre, les gens le priaient. Au contraire, lui-même, il priait Dieu et il invitait les gens à prier Dieu. Et même Marie, qui l'a porté dans son ventre, elle-même, elle n'a jamais prié Jésus. Sinon, comment on appelle ça? Pendant que Jésus était dans son ventre, là, elle priait qui? Elle priait qui? Pendant les 9 mois où il était dans son ventre, elle priait qui? Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on s'est mis dans des erreurs. On a laissé la Bible et on a suivi les pasteurs américains qui sont venus nous enseigner que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux venu sur la terre. Sinon, quand on était petit dans les années 80 et 70, c'est ce que l'islam enseigne quand on enseignait que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu et le Fils de Dieu. Parce que Fils de Dieu, Dieu a plusieurs fils dans la Bible. Même nous-mêmes qui avons accepté le Seigneur, nous sommes appelés fils de Dieu. Toute personne qui fait ce que Dieu demande est fils de Dieu. Voilà. Donc vraiment, vraiment, vraiment... Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est qui sont des tabous là? Il y a d'autres questions encore. Il y a d'autres questions. Il n'y a pas que la question du... Non, la conversion est la priorité d'abord avant les... Non, la conversion est priorité avant les questions là. Les questions là, même si tu veux, après ta conversion, Ibrahim le laboratoire est là. Il peut s'asseoir ici encore après la prière de Maghrib. On va faire un live encore. Il va répondre encore à toutes tes questions parce qu'Allah leur donne une connaissance que nous on n'a pas. Donc, mais il va répondre aussi à tes questions par la grâce. Mais la conversion là, c'est la priorité, frère. Il n'est jamais tard, frère. Parce que c'est ce que tu es en train de dire là. Peut-être l'ange de la mort est arrêté. Il attend. Non, je comprends, mais vous savez, moi je suis pasteur. Je suis pasteur. Je dois pas faire les choses comme ça rapidement. Okay. Parce qu'avant de m'engager, je m'assure que c'est que ce dans quoi je m'engage là, voilà, c'est ça. C'est pour cela que les questions là, je voulais les poser à la Tchitchouva. D'accord. Parce que la Tchitchouva, il a envoyé quelque chose qui était nouveau. C'est que l'enseignement qu'il a commencé à donner, il citait beaucoup la Bible. Tandis que nous, à l'église, à un moment donné, on lisait plus trop la Bible qu'on enseigne nos fidèles, mais on parlait plus par la révélation. Mais le pasteur Jean de la Tchitchouva, c'est vrai qu'il nous a beaucoup insultés. Je le reconnais. C'est nous qui l'insultait, hein, les choses qu'il disait, qu'on vend de l'huile d'onction aux gens, tout et tout. C'est des choses que nous, on faisait. Mais grâce à la Tchitchouva, moi, j'ai lu la Bible et j'ai vu qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on devait arrêter. Voilà. Et donc, ces questions que j'ai renseignées, pour lui les poser, c'est parce que je voulais m'assurer que vraiment, il est l'homme de la révélation que Dieu va utiliser pour envoyer un changement dans l'église. Et c'est dans ça que j'ai connu la DDR, donc je vous ai connu. Et je me suis rendu compte que, mais attends, ceux-là aussi, ils sont intéressants. Voilà. Donc, en plus d'écouter la Tchitchouva, je viens maintenant vers vous. D'accord. Je commence à vous écouter. Voilà. Et puis, je fais une comparaison. Voilà ce qu'on peut te donner. C'est une exclusivité par la grâce d'Allah. Ibrahim, le laboratoire, vient de m'annoncer derrière l'écran. Il dit, demain, on a l'émission, parce qu'on a une émission que j'ai fait avec lui. On appelle ça le voyage spirituel de l'internaute. Tu seras l'invité principal, Inch'Allah. Et toi, édition spéciale sur toi, demain à 19h, Inch'Allah, si tu es disponible. Toutes tes questions uniquement sur l'islam. Si tu veux quelques passages de la Bible, certes, mais tu seras l'invité spécial demain 19h. Est-ce que tu es disponible? Demain 19h, bon là, c'est pas possible. Peut-être en fin de semaine. Hein. Ouais, mais tu seras disponible à quelle heure? En fin de semaine. Et 20h. Non, demain, parce qu'en ce moment, nous avons un programme de prière et d'intercession. Et c'est généralement les soirs. C'est généralement les soirs qu'on fait au moment de prière. Donc, ça veut dire que... Mais après la prière, voilà. Je vais vous donner ma disponibilité. En fait, comme on est en direct là, c'est pour que les internautes viennent nombreux pour suivre l'émission, en fait. Maintenant, toi, tu regardes demain. Ou mardi. Bon, demain ou mardi, ça dépend. Nous, on a souhaité que ça soit, comme on est encore dans le temps. Voilà, même si c'est dans la journée ou c'est le soir ou à toi de voir, parce qu'il faut que les internautes puissent vraiment être connectés à ces heures-là. Quand on va donner l'heure, il faut qu'on respecte ces heures-là. Mais il ne faudrait pas que ce soit une heure de prière, quoi. C'est-à-dire, ça peut être soit 14h, 16h, ou encore 16h, 18h, ou encore 19h, 21h. Voilà, il faut qu'on décale les heures de prière. Ou encore, si tu veux, voilà, c'est à toi de voir parce que ça, c'est très important. D'ailleurs, ce que tu dis, beaucoup de non-musulmans viendront pour écouter. Ce que toi, tu es en train de dire là, ça peut sauver des âmes. Hein.
Ah, beaucoup sont là, ils sont dans la confusion, ils vont chez les wikis là-bas, ils sont confus, alors que toi tu es là, tu es en train de donner des révélations, si je peux le dire ainsi. Donc voilà pourquoi Ibrahim m'a dit tout à l'heure, on va le prendre en édition spéciale, le voyage de l'internaute. En fait, le voyage spirituel de l'internaute, c'est pourquoi je te le demande en direct pour que tout le monde soit connecté, quoi, en fait. D'accord, non, j'ai bien compris vraiment l'importance de la chose, mais je ne peux pas donner ma réponse maintenant. D'accord. Je ne peux pas donner ma réponse maintenant. D'accord. Moi-même, je vais vous contacter si possible. Okay. Et puis, on va voir comment on peut organiser. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais dire aux internautes, c'est pourquoi vous devez vous abonner. Quand ça sera fait, on va lancer le live. Ceux qui seront là pour voir qu'on est en live prendront le live en cours. Ceux qui ne seront pas là également, mais Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, on reste en contact. Voilà, on dit il y a quelqu'un qui veut se convertir ici. Je vois qu'on dit il y a quelqu'un qui veut se convertir. Tu vois, peut-être que tes propos même peuvent amener des gens à se convertir en islam, on ne sait jamais. Voilà pourquoi on voulait, voilà. Donc, tout le monde, restez scotché, restez connecté. Quand le frère va donner sa réponse, moi, j'ai fait des lives régulièrement. Ibrahim également fait des lives régulièrement. On va vous dire, bon, le frère nous a contacté. Voici le jour qu'il a dit. Voilà l'heure pour que vous soyez tous là. D'accord. Merci beaucoup à toi, frère. Maintenant, ton frère qui est malade là, trouvez un jour pour faire la rokia. Voilà, faites-lui la rokia. Même si c'est un chrétien là, même les gars qui font la rokia, ils sont des chrétiens. Il va soigner le frère là par la grâce d'Allah. Avec la grâce d'Allah. C'est la grâce d'Allah qui fait. Ils vont faire la rokia sans problème. Et on verra ce que ça va donner, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Merci à toi également. Voilà. Dans son téléphone, ils ont écrit Maman Elisabeth. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup. Qui veut se convertir? S'il y a quelqu'un qui veut se convertir. Il y a Nina qui est là. Bonsoir. Il y a 2 personnes qui sont là, non? Allô, mon petit. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On dit quoi, mon fils? Alhamdulillah, ça va pas la grâce de la. Ouais, ça fait 2 jours quand même. Quelles sont les nouvelles? Alhamdulillah, on est là, on se débrouille un peu à la grâce d'Allah. Qui veut se convertir là, qui fait sa demande, on va lui faire monter. Ça va aller au stage de laboratoire. Nina, c'est Nina, non? Wa alaikum salam. Oui, ça va bien. Allons-y. Bon, j'ai tombé sur un imam qui faisait ce rappel. Il a dit que tu peux être musulman et puis marier une femme chrétienne et puis vous vivez ensemble, que ça fait rien. Ça, je voulais savoir si c'est possible. Ne quitte pas, le laboratoire va venir terminer l'émission, Inch'Allah. Photographie. Tu veux te convertir, tu m'as dit que tu as fait ta demande. C'est toi qui veux te convertir, non? Fais ta demande, on va te faire. Oui, ça, bonsoir. Oui, bonsoir. Mettez-vous d'abord. Je vous entends pas bien. Hein. Bonsoir, bismillah. Attendez, je me déplace. Parce que je vous entends faiblement. Mutez-vous d'abord. Voilà. Bien. Alhamdulillah. Salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah Azawajal. Bien, ma soeur, ta réponse là, ce que je peux te donner, l'imam s'est référé à un verset coranique, qui est la sourate 5, à partir du verset 5, où Allah autorise aux musulmans d'épouser les femmes vertueuses parmi les femmes des gens du livre. Voilà. Je pèse mes mots quand je parle. Allah, il a autorisé aux musulmans de marier les femmes vertueuses parmi les femmes des gens du livre. Allah, il n'a pas utilisé le nom des chrétiens dans ce verset. Donc, quand on dit ce sont les femmes chrétiennes, moi je dis non. Les gens à qui Allah a donné le livre c'est l'évangile, l'Injil. Donc, quand vous me parlez des chrétiens, les chrétiens n'ont pas l'évangile. Ils n'ont pas l'Injil. Maintenant,
tu demandes à ce même imam-là, est-ce que le livre que les chrétiens ont aujourd'hui, qu'on appelle la Bible, le livre dans lequel il est écrit que Jésus est Dieu, le livre dans lequel il est écrit qu'il est fils engendré de Dieu, le livre dans lequel il est écrit qu'il est mort pour pardonner les péchés, et tout ça, le Coran a refuté avec la dernière énergie. Quand tu vas lui demander, est-ce que c'est ce livre-là qu'Allah a donné aux gens qui ont suivi Nabi Isa alayhi salam, l'imam va te dire non, c'est pas ce livre. Alors si ce n'est pas ce livre qu'Allah a donné, et Allah lui dit, les femmes vertueuses parmi les gens qui ont reçu le livre de ma part. Donc Allah parle des gens qui ont reçu un livre de sa part et non la Bible. La Bible n'est pas un livre qui est venu de la part d'Allah. Donc sachons faire la part des choses. Allah il les a appelés Ahl al-Kitab. Bien. Donc maintenant, le musulman ne peut pas marier une femme chrétienne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la sourate 2, à partir du verset 221, Allah dit, il vous est formellement et catégoriquement interdit de contracter mariage avec un associateur ou une associatrice, même s'il vous enchante ou elle vous enchante. Alors que la femme chrétienne de nos jours est forcément associatrice, soit elle dit que Jésus est Dieu, en le disant, elle est déjà associatrice, parce qu'elle est associée à Allah. Deuxièmement, soit elle dit, il est fils de Dieu. En ce moment encore, elle est associatrice parce qu'Allah dit dans ta foi, lam yalid wa lam yulad. Je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré. Vous voyez? Donc du coup, Allah dit, il est formellement et catégoriquement interdit. Donc si tu trouves une femme chrétienne, aujourd'hui, qui ne dit pas que Jésus est Dieu, qui ne dit pas qu'il est mort pour pardonner nos péchés, qui ne dit pas qu'il est fils engendré de Dieu, mais dans tout ça encore, il y a problème. Parce que non seulement elle va te dire tout ça, mais elle n'a pas encore accepté Allah, ni son messager. Alors que pour contracter mariage avec quelqu'un aujourd'hui, la validité réside même dans son islamité. Si on doit marier une femme aujourd'hui, là, il faut qu'elle soit musulmane. Parce que même si elle était déjà musulmane et qu'à un moment donné, elle abandonne la prière, le mariage même est révolu. Il n'y a plus de mariage. C'est comme ton mari. Tout d'un coup, il abandonne la prière. Il n'y a plus de mariage. S'il ne revient pas à l'islam, il n'y a plus de mariage. L'homme comme la femme. Donc ce verset-là dit les femmes vertueuses parmi les femmes des gens du livre, ceux qui ont reçu l'Injil, l'évangile avec Allah, et non les chrétiens d'aujourd'hui. C'est pourquoi autant de Sayyidina Omar, parce que là je termine avec ça, il faut savoir quand un verset est révélé dans quel contexte. Au temps du prophète, il y avait deux grands groupes. C'est-à-dire soit tu es musulman, soit tu es mécréant. Est-ce que vous comprenez? Soit tu es musulman ou soit tu es mécréant. Au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Les mécréants étaient divisés en deux. Bien. Il y avait les polythéistes de la Mecque. Maintenant, ces polythéistes qui adoraient le fétiche, etc., la majorité des jeunes de la Mecque, les jeunes hommes de la Mecque, naturellement vivaient dans le polythéisme. Donc, ils avaient contracté mariage avec des femmes aussi polythéistes. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu et il a commencé à prêcher l'islam, ces jeunes hommes-là, beaucoup vont se convertir à l'islam. Et quand ils vont se convertir à l'islam, automatiquement, leurs femmes, leurs épouses qui étaient des filles des grands chefs polythéistes, etc. et tout, les beaux-parents vont reprendre leurs filles pour dire, ah, comme mon beau-fils est allé dans la religion de Mohammed, c'est-à-dire il a accepté le Dieu de Mohammed, donc moi je reprends ma fille en fait. Ma fille ne reste pas avec quelqu'un qui a embrassé une autre religion que la foi de nos ancêtres. Donc ces jeunes hommes-là, ils ont perdu leurs épouses, qui n'ont pas voulu les suivre dans la foi islamique. Donc voici beaucoup de ces jeunes autour du prophète. Maintenant qui veulent se marier, en ce moment il n'y a pas encore de femmes musulmanes. Donc en ce moment on avait des chrétiens qui vivaient, des gens du livre qui vivaient à Médine, comme les chrétiens de Najran qui sont venus, ils ont même eu des débats avec le prophète, etc. et tout. Donc ces personnes-là existaient. Allah il va autoriser au prophète d'ordonner aux musulmans, d'autoriser aux musulmans d'épouser leurs filles, leurs femmes. Mais lesquelles parmi les femmes, les vertueuses? Vous voyez comment Allah il fait? Les vertueuses spécifiques. Et c'était dans un contexte. Le prophète vient d'arriver, il commence à prêcher le Coran. Mais tu viens juste d'arriver, même si tu viens de trouver que les gens sont égarés, mais comme toi tu viens juste d'arriver, tu vas laisser encore un petit temps pour qu'ils se ressaisissent en leur prêchant la doctrine, la nouvelle doctrine, etc. et tout. Donc le prophète a trouvé qu'il y a plein qui étaient déjà égarés parmi eux. Mais lui il vient d'arriver et il commence à prêcher le Coran. Il ne peut pas déjà, c'est-à-dire que utiliser de façon catégorique les lois du Coran. C'est comme quand il arrivait à Médine, il a trouvé que les gens buvaient l'alcool, ils étaient tellement enracinés dedans, mais il n'a pas interdit sur le champ.
Allah a révélé verset pour leur dire, si vous partez à la solat, arrangez-vous à ne pas être ivre. Mais c'est avec le temps, après, dans la sourate 5, 90 à 91, Allah va interdire maintenant l'alcool complètement. Il va rendre ça haram. Parce que maintenant, l'islam est prêché longtemps, les gens ont compris, ils ont eu la foi maintenant et tout. Donc on peut interdire catégoriquement. Donc quand le prophète est venu, ce verset qui est là, était dans un contexte. Il faut le contextualiser. Il y avait soit tu maries des femmes polythéistes, adoratrices de fétiches, ou ces femmes chrétiennes. Mais parmi les femmes chrétiennes, il y avait plusieurs catégories. Mais Allah a précisé les vertueuses parmi elles. Donc les musulmans pouvaient marier en ce moment les vertueuses parmi les femmes de gens du livre. Mais quand le temps du prophète est passé, au temps du califat d'Abu Bakr Siddiq est passé, le temps du califat de Sayyidina Omar, il y a un jeune homme qui est venu demander à Omar, radiallahu anhu, il y a une dame chrétienne, femme chrétienne que je veux marier, est-ce que je peux? Omar lui a dit quoi? Et qui, toi tes soeurs musulmanes, qui va les marier? Parce que Omar sait, il a écouté, lui il connaît ce verset là de la sourate 5, il pourrait dire au jeune homme va la marier, mais Omar sait, radiallahu anhu, qu'il y avait un contexte. Maintenant, il y a beaucoup de femmes musulmanes là. Toi, tu les laisses pour aller marier les femmes des gens du livre là. Qui va marier tes soeurs musulmanes? Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore assez de femmes musulmanes. Voilà, donc voici tout ce que je peux dire. Il y a beaucoup de contours. Hein. Même chez les chrétiens, même c'est interdit dans leur Bible. Voilà, 1 Corinthiens 7, 39 là. La femme chrétienne, elle peut se marier à un homme, mais à condition qu'il soit chrétien. Ça, c'est écrit dans leur livre. Si tu vois même chrétien qui s'est marié à un musulman, c'est parce que lui, il ne maîtrise pas peut-être son livre, ou soit il connaît, mais il n'a pas respecté la doctrine de son livre. Voilà, maintenant, les conséquences qu'on a aujourd'hui, toi tu maries une femme comme ça, tu as eu des enfants avec elle, c'est un risque. Imagine-toi que toi tu n'as pas pu la convertir à l'islam et puis tu es mort. Tes enfants vont où? Donc tu viens de donner encore des armes encore à Shaitan pour combattre encore l'islam, parce qu'elle va les prendre pour aller à l'église et demain, il va venir te dire Jésus est Dieu, Allah n'est pas Dieu. Donc c'est un peu ça, il y a beaucoup de conséquences. Voilà. Donc on continue avec la prochaine question. C'était ma seule question que j'avais à poser. Ah, c'est bon. Oui. Ah, c'est toi. Ok, lui qui a parlé, c'est qui? Photographe ou quoi là? Il n'a qu'à poser question. Posez votre question. Ok, je me démute. Ok. Bonsoir. En fait, allô, vous m'entendez? Je vous entends pas. Ok. Vous m'entendez? On t'attend. Ok. Bonsoir. C'est la première fois que je monte sur un live. J'ai l'habitude de vous écouter. Oustaz Yannick, que je salue. C'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Et je l'apprécie aussi. En fait, il y a quelque chose qui me taraude un peu. J'aime vraiment l'islam. Mais à vous entendre, ce qui me taraude, je vais aller vivre dans le sujet. Ce qui me taraude le plus, c'est que à vous entendre, c'est comme si Allah n'avait pas de forme. C'est comme s'il n'avait pas de forme. C'est-à-dire, on a l'impression qu'en tant que musulman, on ne sait pas trop ce qu'on adore. Parce que je sais que dans la Bible, il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais quand on entend les musulmans parler, c'est comme si Allah, on ne sait pas qui il est. C'est comme s'il est un vent, on ne sait vraiment pas qui il est. On ne sait pas ce qu'il est. On ne sait pas si on va le dire. C'est qui? Bon, on ne sait pas. Donc, j'aimerais un peu que vous m'éclaircissiez un peu sur ce point-là. Qui est véritablement Allah? C'est vrai qu'on dit qu'il est Dieu, mais qui il est? Est-ce qu'il a une forme? Bon, c'est un peu ma question. C'est ce qui me taraude, en fait. C'est ce qui me taraude. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la question, je suis très content. C'est une très belle question également. Voilà. Déjà, effectivement, dans la doctrine musulmane, l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est Allah, il n'a pas de forme. Il ne ressemble pas à sa création. Il ne ressemble à aucune chose que l'être humain ne peut concevoir. C'est-à-dire, il ne ressemble à rien qu'on peut concevoir ou imaginer. Voilà. Et si c'est dans le sens de le voir, il restera toujours une question pour l'être humain et jamais une réponse. Personne ne peut le voir parce qu'il ne contient pas dans le défini et dans ce qui est fini. Lui, il est infini. Ce qui est infini ne peut pas contenir dans ce qui est fini. Donc, il n'habite pas un lieu géographique quelconque dans notre espace. On ne peut pas le voir. Maintenant, lui-même s'est décrit à travers ses attributs de la meilleure des façons, à travers son message qu'il a donné
à des prophètes parmi les êtres humains qu'il a envoyés à leurs semblables, donc pour présenter le véritable Dieu. Maintenant, il dit dans le Coran, Allah ne ressemble à rien dans sa création. Dans la Bible, il dit, dans Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais les gens se sont arrêtés là. Il parle ici de quelle image et de quelle ressemblance. L'image ici n'est pas une photo physique. La ressemblance ici n'est pas le physique, la comparaison dans le physique, dans la forme. Non. Parce que Dieu n'a pas de forme. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici le verset, il continue, mais quand on coupe le verset, on sort du contexte du verset et on en fait un prétexte. Le bout là, le bout des versets qu'on a pris, on en fait automatiquement un prétexte. Et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il domine sur la terre, sur les poissons de la terre, de la mer, les oiseaux du ciel, etc. Parce que Dieu est le dominateur suprême par essence et par excellence. Donc, étant le dominateur suprême par essence et par excellence, il crée l'être humain pour l'établir sur la terre comme celui qui va dominer sur la terre, étant le représentant de Dieu sur la terre pour dominer sur la terre. C'est dans ce sens il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il continue dans quel contexte? Pour qu'il domine sur la terre, sur les oiseaux du ciel, etc. Donc il donne le détail. Dans le contexte là, il donne. C'est dans ce sens que nous ressemblons à Dieu. En dehors de ça, ce n'est pas une ressemblance physique. Parce que pour pouvoir... Jésus même dit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 4, verset 24, selon les chrétiens, Jésus dit, je pèse mes mots, hein, selon les chrétiens, Jésus dit dans la Bible, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La question qu'on pose, si Dieu est esprit, un esprit a-t-il une forme? Non. A-t-il un physique? Non. Et quand on va aller encore dans le livre d'Ésaïe, voilà, s'il vous plaît, je prends rapidement le livre d'Ésaïe. Je viens rapidement. Voilà. Le livre d'Ésaïe, à partir du verset, Ésaïe 46, verset 5, il dit, à qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Vous voyez comment le verset il est clair. Je reprends encore dans la Bible version Louis II. Il dit, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Donc si quand il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, si c'est une ressemblance physique ou de forme, pourquoi vient-il dire encore ici, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler? Donc il ressemble à rien. Et c'est ce que le Coran confirme, surat 42, si je ne m'abuse, à partir du verset 9 à 11, il dit, il ne ressemble à rien. Donc, et il dit, à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Donc, lui, Dieu, personne ne le voit, personne ne peut le voir physiquement, voilà, tel qu'on voit les choses en face, personne ne peut le voir, personne ne peut connaître sa forme, rien. Il s'est décrit lui-même, comme j'ai dit, à travers ses prophètes, dans ses attributs. Il est le créateur des cieux et de la terre, il a envoyé les preuves et tout, sa parole et tout ça. Donc on croit en sa parole, on croit en lui, on croit en son exemple. Et c'est ça la foi. La foi, c'est justement ça. Parce que s'il faut voir la chose avant de croire, on ne parle plus de foi. La croyance, c'est ça. Quand on parle de la foi, c'est d'avoir placé sa confiance en une chose qu'on n'a pas vue. Mais c'est ça même la foi. La quintessence même de la foi en Dieu. Voilà. Donc, en ce qui concerne le physique là, il nous promet dans le Coran. Si tu veux le voir physiquement, là, c'est un cadeau, il va faire. Mais ça ne sera pas dans ce monde matériel ici. Comme j'ai dit, dans ce monde matériel, personne ne peut le voir. Et il dit, si tu veux le voir, là, tu deviens musulman, tu te convertis à l'islam. Quand tu meurs étant musulman, si tu vas au paradis, là, c'est là-bas maintenant que tu pourras voir ton Seigneur. Voilà. Quand tu seras dans la vie éternelle. Mais ici-bas, là, c'est interdit dans la foi musulmane. Voilà. Il nous reste 10 minutes, faut dire. Et il nous reste 10 minutes, hein. Merci. Ok, merci. Mais bon, en fait, il y a toujours une zone d'ombre quelque part. Excusez-moi, hein, je suis d'accord avec vous parce que vous avez développé juste sur l'accès ressemblance, sur l'aspect ressemblance. Mais le côté image, là, parce que dans la définition des termes, quand on parle d'image, c'est quelque chose de visuel, c'est quelque chose de physique qu'on arrive à percevoir. Parce que dans le verset, il est dit, je ferai faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Je suis d'accord avec vous quand vous dites que la ressemblance, c'est la qualité. C'est-à-dire, on peut dire que mon fils me ressemble parce qu'il a mes qualités, tout ça. Mais côté image, je pense que l'image, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose qu'on peut voir. C'est quelque chose de visuel. Donc, je voulais aussi que dans votre explication, vous pouvez aussi mettre l'accent sur le côté visuel. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi dans Exode, il est dit, Moïse avait demandé de voir Dieu. Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Toutefois, je vais retirer ma main pour que tu puisses me voir de dos. Donc, ce côté-là, d'après ce verset, je dis toujours, d'après ce verset, c'est comme si Dieu a une forme. Et c'est comme si Dieu a un homme. Bon, je ne veux pas dire est un homme, mais a un dos d'homme. D'après ce verset. Je dis bien toujours d'après ce verset. Donc, si je me base sur ça, je peux dire que si on doit toujours se baser sur ces aspects-là, Dieu a peut-être une image, est quelque chose. Bon, il peut être un homme, un cabri, ou bien un ceci, ou bien cela. Maintenant, dans votre développement tout à l'heure, vous avez dit que si on devient musulman, ce qui est intéressant, Allah va nous donner la possibilité de pouvoir le voir. Mais là, ça nous montre que Allah a une forme. Parce que si, pour pouvoir le voir, il faut être musulman, ça voudrait dire qu'il a une forme, ça voudrait dire qu'il est quelqu'un, ça voudrait dire qu'il est quelque chose. En fait, c'est un peu cette partie-là. J'aimerais encore que vous puissiez bien m'éclairer là-dessus. Excusez-moi. Merci. Ok, merci beaucoup. Je suis très content. Oui, effectivement, j'ai été clair. J'ai dit ceci. L'éternel Dieu, personne ne peut le voir. 1. Personne ne peut imaginer quelque chose et ça sera semblable à Dieu. Il y a tout ce qu'on peut imaginer, penser là, Dieu ne ressemble à rien de tout ça. Il ne ressemble à rien, il ne ressemble pas à sa création. On ne peut pas le comparer à quoi que ce soit qui existe dans sa création. Il ne ressemble pas à un être humain, ni un mouton, ni un cabri, etc. C'est ce que j'ai dit dans ma bouche. Voilà. Mais quand je dis au paradis, il va se montrer aux musulmans, ceux qui seront destinés au paradis, oui, il va se présenter à eux. Maintenant, si Dieu a une forme, qui connaît la forme de Dieu? J'ai dit personne, parce que personne ne l'a déjà vu. Pour pouvoir connaître la forme d'une chose, il faut la voir. Mais tu ne l'as pas encore vu, comment tu peux déterminer sa forme? Mais sauf que lui, il nous a déjà dit qu'il ne ressemble à rien de sa créature, dans sa création. Or, nous, les êtres humains, nous faisons partie de la création. Donc, du coup, nous ne pouvons pas ressembler. Nous ne sommes pas l'image de Dieu, en fait. Donc, ni un mouton, ni un cabri. C'est comme quand Dieu dit dans le Coran, il dit, je vois tout ce que vous faites. Mais pour voir, là, il faut avoir des yeux. Est-ce qu'un aveugle voit? Non. Mais quand Dieu dit, je vois, j'écoute. Or, chez nous, on sait que pour écouter, il faut avoir voilà, une oreille. Mais est-ce que Dieu, lui, son oreille, là, tu peux imaginer comme ton oreille? Non. Ses yeux, tu peux imaginer comme tes yeux? Non. Dieu t'a donné tes yeux pour que tu puisses voir avec. Il a donné des yeux aux moutons. Il a donné des yeux aux poulets, des yeux aux margouillas, etc. Mais est-ce que les yeux du margouillat et les yeux de l'être humain sont la même chose? Non. Donc, tu vois, il a fait plusieurs types de créatures et chaque créature a ses yeux qui diffèrent d'une autre. Ce qui veut dire, si Dieu lui doit en posséder là, ça n'a rien à voir avec pour toi. Et il nous a déjà signifié ça dans le Coran. Il dit, laisse ça que donc c'est lui qui sait qui il est, comment il est. Et il ressemble à rien. C'est ce que je vous ai expliqué. Maintenant, est-ce qu'il a une forme? C'est lui seul qui sait à quoi il ressemble. Mais nous, on a déjà eu son information qui ne ressemble à rien dans sa création. Maintenant, je reviens dans le verset biblique. Quand vous dites, pour la ressemblance, d'accord, mais en ce qui concerne l'image. Mais si non, c'est que les deux iront de pair. Parce que s'il y a une image qui est propre à Dieu dans sa création, comme l'image de l'homme, ou l'image de Dieu qui est l'homme, là on parle de ressemblance forcément. Ça dit que si Dieu a créé l'homme réellement à son image, là la ressemblance doit s'appliquer. Tu ne peux pas dire que telle chose et telle chose ont été créées de la même moule ou de la même façon, ils ont la même image et puis ils ne se ressemblent pas, c'est bizarre. Si réellement c'est tel est le cas, on va parler de ressemblance. Mais lui-même, il est en train de dire dans le livre d'Ésaïe, à qui me comparerez-vous? Qui ferez-vous mon semblable? Pour que nous soyons un. Qui ferez-vous mon semblable? Donc, il dit, il n'a pas de semblable en fait, il ne ressemble à rien. Ça, c'est lui qui dit. Et quand tu vas regarder les exégètes même bibliques, ils te diront, parce que ce livre de la Genèse là, je crois que c'est pas les chrétiens qui sont aptes à plus expliquer ça, même nous les musulmans, hein. Ceux qui sont plus aptes à expliquer ça, ce sont les rabbins, et vous serez d'accord avec moi. Parce que même les chrétiens, quand le débat arrive à un certain niveau, ils disent non, l'Ancien Testament c'est pas pour nous, c'est pour... Mais ceux qui sont aptes là,
les rabbins là, regardez un peu l'exégèse du livre de Genèse par Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, il y a le volume 1, volume 2, volume 3, etc. Mais ici, là, ils vont t'expliquer que la ressemblance n'est pas une ressemblance physique parce que Dieu n'est pas physique. Dieu ne ressemble pas à sa création. Il n'y a pas un rabbin sur la terre qui te dira que Dieu a créé l'être humain parce que Dieu il a une tête telle que nous, des bras, des doigts, des pieds. Dieu, on imagine un vieux barbu qui est assis sur son trône. Non, quelqu'un qui a cette conception déjà là dans le polythéisme, en fait, Dieu n'est pas tout ça. Voilà. Maintenant, si tu me demandes quelle est sa forme, moi je te donne la réponse que Jésus a dit. Il a dit Dieu est esprit. Un esprit n'est pas physique, un esprit n'a pas de forme. Voilà, donc c'est ce que je peux te dire. Merci. Bon, en fait, je ne veux pas avoir l'impression d'être d'être un peu... comment je vais dire ça? Mais bon, en fait, je suis d'accord avec vos explications. Vous expliquez très bien. Vraiment, je vous tire le chapeau. Mais il y a toujours cette petite partie. Il y a toujours cette petite partie. J'ai l'impression que vous ne revenez pas dessus. Le côté image. Je vous ai dit tout à l'heure que l'image, là, c'est quelque chose de visuel. Parce que, si vous remarquez dans le passage, il est dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a une coordination. C'est-à-dire, il y a image à part et puis il y a ressemblance à part. Image à part et puis ressemblance à part. Je suis d'accord avec vous, comme je suis obligé de me répéter. Je suis d'accord avec vous que l'image, c'est les qualités des gens, c'est les attributs, c'est la manifestation, c'est ce que quelqu'un peut posséder comme qualité. Donc, on peut dire que quelqu'un ressemble à son père sans toutefois avoir la forme du visage de son père. Il peut faire comme son père, ça c'est la ressemblance. Mais pour le côté image, lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image », je pense qu'il veut parler du côté visuel, c'est de la forme physique. C'est-à-dire l'homme, d'après le verset, Dieu a une forme humaine. La preuve, quand les gens meurent, ils gardent toujours leur aspect humain. Quand ils meurent, qu'ils deviennent des esprits, ils gardent toujours, d'après ce que j'ai lu, parce que j'ai beaucoup lu, d'après ce que j'ai lu, ceux qui ont fait l'expérience de la mort, quand ils sortent de leur corps, ils ne deviennent pas des vents, ils sont des esprits, mais ils gardent une forme humaine. Donc je pense que ce côté-là, d'image-là, j'aimerais un peu que vous mettez un peu l'accent dessus. Pourquoi? Parce que quand on va dans Exode, le côté image encore, il revient là-bas, parce qu'il est dit, personne ne peut me voir, il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut me voir et vivre. Néanmoins, je ne sais pas si j'ai le passage vraiment. Exode 33, 18. Je retirerai ma main, tu pourras me voir de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. Bon, ce verset-là, ça nous donne l'impression que c'est énorme. S'il donne la possibilité à Moïse de pouvoir le voir de dos, ça voudrait dire que l'image de Dieu, c'est forcément l'image d'un homme. Parce que si on peut le voir de dos, on ne peut pas le voir de face. Nous les hommes, si on nous voit de dos, on ne peut pas nous voir de face. Et puis, même si je viens à Jésus, Jésus a dit à une Samaritaine que vous les Samaritains, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons quelque chose que nous connaissons. Donc ici, là, on peut donner plusieurs interprétations à connaître. Mais la connaissance, pour connaître quelque chose, il faut que cette chose-là se manifeste à toi. Il faut que cette chose-là se rende visible. Et j'aimerais toujours que vous puissiez m'aider. Hein, je veux toujours être aidé parce que cette partie-là me fatigue un peu. Que vous puissiez m'aider sur... Voilà, il est déjà l'heure de la prière chez nous, on ne sera pas long. Moi, je viens de te donner la position islamique. Voilà, ça, c'est déjà clair. Maintenant, au niveau de la Bible, ça, chez les chrétiens, là, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Il n'y a même pas les par quatre chemins. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ça, c'est ce que les chrétiens ont toujours enseigné. Mais moi, je te donne la position islamique. Chez nous, les musulmans, Dieu n'est pas un homme. Il ne ressemble pas à un être humain physiquement. Le Coran n'a jamais dit qu'il a l'image d'un être humain physique ou autre. Sinon, dans ce cas, on va te poser la question. Il est femme ou bien les garçons? Et laquelle organe de reproduction truc? Tu sais pas, ça dit que si on doit aller dans ce sens, il y a des questions qu'on va se poser et ça sera bizarre en fait. Parce que s'il doit être un être humain, soit il est femme, soit il est garçon. Si les garçons, il a lésé les femmes. Pourquoi il choisit d'être parmi les garçons pour laisser... Non.
Mais ou bien, il y a des chrétiens, tu sais qu'ils sont allés jusqu'à dire à Oussas Diané à cette question que Dieu avait les deux sexes. Et c'est ouais, tellement qu'ils sont bourrés en fait pour défendre cette doctrine-là. Il lui pose la question, c'est que Dieu, il allait jusqu'à dire que Dieu avait les deux, il était femme, garçon rassemblés. Mais non, mais je dis ici, l'image que tu prends là, considérons que ce soit image, et image veut dire, c'est vraiment la même forme que l'être humain. Mais si l'homme a été créé à l'image de Dieu là, mais c'est que l'homme ressemble à Dieu. On est d'accord. Mais le même Dieu te dit dans Isaïe 46:5, à qui pouvez-vous me comparer? À qui allez-vous m'assimiler afin de mettre dans la balance pour m'établir des ressemblances? Vous allez m'attribuer des ressemblances dans ma création, moi Dieu? Je te donne maintenant ça expliqué dans la Bible français courant. Il dit, moi, ça dit vous allez me mettre dans une balance pour établir des ressemblances avec moi Dieu? Pourquoi? Donc, tu ne peux pas dire que l'image veut dire, oui, il est dans la forme de l'être humain, c'est la même chose. Et puis dire encore, oui, mais ressemblance. Non, non, non. Regardez, il dit, à qui me ferez-vous ressembler? Mais deux choses de la même image se ressemblent ou pas? Deux choses de la même image se ressemblent naturellement. Mais pourquoi maintenant il vient dire, à qui me ferez-vous ressembler? Donc, je viens de vous donner ici la Midrash Rabbah, qui est l'exégèse même par les rabbins du livre de la Genèse. Vous pouvez prendre ça encore, ça va vous aider. Ou la voix de la Torah, c'est un autre livre, ça va vraiment vous aider. Il y a les 5 livres du Pentateuque, il y a plusieurs volumes. Prenez Genèse 1, 26 et regardez les rabbins qui ont reçu ce livre avant vous, les chrétiens et nous les musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont dit de ça? Ils n'ont jamais imaginé sur l'instant que faisons l'homme à notre image, veut dire tout simplement, c'est une image physique. Non, personne n'a jamais pensé à ça. Voilà, donc c'est ce que je peux te donner. Ça, je ne peux pas aller au-delà de ça. Voilà, moi je peux donner ma réponse claire selon ma doctrine, mais vous amenez à accepter ça, ça ne dépend pas de moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Ok, merci beaucoup. On dirait qu'il est l'heure de la solate. Merci, Oustaz. Chez nous quand même. Voilà, c'est la fin du live. Merci beaucoup, mon petit. Merci d'être là pour, voilà, le mystérieux. Hey, Momo, tu t'appelles mystérieux maintenant. Où est le serviteur? D'accord. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullah. C'est qui? Ça va, mon frère Oustaz? Avec la grâce d'Allah. Moi, c'est Mohamed. On se connaît, on parle sur WhatsApp. Tu te rappelles? Voilà, ouais, bon. Ah, oui, c'est vrai. Maintenant, je rappelle que les cours de l'interreligion vont avril. Le 7 avril, Inch'Allah. Le 5, non. Bon, on fait le 5 avril. Les cours de l'interreligion avec Ibrahim, le laboratoire. Ceux qui veulent vraiment apprendre, en attendant la consultation, vous êtes priés de nous contacter et de vous inscrire. Voilà. Et on dit quoi, mon frère? J'ai décidé de monter aujourd'hui pour que tu me vois. Parce qu'on se parle, mais tu ne m'as jamais vu encore. Effectivement. Alhamdulillah. Tu te rappelles de la JBL? Mohamed et Mayat. J'ai décidé aujourd'hui de monter pour que tu me vois. Parce que tous les jours on parle, mais on sait jamais. Tu m'as jamais vu. Moi, je te vois tous les jours. Mais toi, tu m'as jamais vu. Non, vraiment, je t'ai vu. Et puis, j'ai fait beaucoup de... Parce que la JBL a nous servi. Alhamdulillah. Tout le monde se réveille tôt là. C'est ça que j'ai pris pour utiliser. Je plais avec ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et qu'Allah nous donne les mérites et qu'il vous donne aussi le courage et les mérites de ce que vous faites, Inch'Allah. Amen. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, le laboratoire. Inch'Allah. On est avec vous, hein. On est toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas. Il y a personne ne peut nous faire tomber à part Allah. Il n'y a que Allah qui peut nous faire tomber. À part ça, on est debout. Oui. D'accord. Oui. Il n'y a pas de souci. C'était juste pour que tu me vois. Le Mohamed, quand tu attends Mohamed, on parle, je te dis c'est Mohamed, c'est moi. Effectivement, dans mon téléphone, il y a mis Mohamed de Comore. Voilà, DDR Comore. Voilà. Merci. Il y en a un qui veut se convertir là. Je te laisse regarder les commentaires. J'ai vu un converti. Il s'appelle comment? Ah, il est l'heure de la prière. C'est Cosenoble qui a mis qu'il y en a un qui veut se convertir. Wow,
dit il s'appelle Alia. Il est l'aide de la prière, mais on va faire la conversion et puis on va aller faire la prière, Inch'Allah. Alia. Germando, c'est quoi le truc? Ah, on dit Germando. Germando, non? Germano. Germano. Il n'a qu'à faire sa demande. Mais s'il a fait la demande. Voilà, parce qu'il est l'aide de la prière Maghrib ici. Est-ce qu'il a fait la demande, Germano, en question? On dit ça s'appelle Germano. Je ne vois pas. Bon. Donne ton contact. Voilà, vous pouvez appeler sur le numéro 05 94 87 58 58. Voilà, si vous voulez, s'il veut se convertir, il m'appelle. Même on peut le faire par WhatsApp. 05 94 87 58 58. Il est l'heure de Maghrib. Il faut qu'on aille prier. Voilà. Et Oustaz, voilà. Oustaz, oui, oui. Il faut dire au caméraman là, de la DDR que je suis à l'écoute, hein, au cas où, parce qu'on avait parlé de quelque chose, mais je ne l'ai pas entendu depuis. Il faut lui dire que je suis à l'écoute. D'accord, Mohamed, il n'y a pas de problème. Merci. Ça, on te revient, Inch'Allah. Ok, merci. Ah, tout ça, je donne ça. C'est toi qui dois te muter. Bon, moi, je suis muté. Mais où va-t-il dire ça? Bon, donne le numéro. 07 pour ceux qui veulent s'inscrire pour le cours, pour les cours. 07 97 08 14 17. Ceux qui veulent s'inscrire pour les cours en ligne, à partir du 5 avril, nous commençons les cours en ligne. Ou non, le 47 là, c'est pour le centre. Le numéro 47, c'est pour la participation pour le centre islamique. Voilà, Ibrahim vient de donner son numéro pour voilà, les cours en ligne. 07 97 08 14 17. Pour les cours en ligne, il est WhatsApp également. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'en fait la salat al-maghrib. On va se retrouver tout à l'heure. Parce qu'il y a une soeur qui est au Mali là, je dois échanger avec elle tout à l'heure.